Et si tu arrêtais le massacre? Avec de bonnes habitudes et Puractive à tes côtés, prends soin de ta peau. Garnier Puractive 3 ans d'un charbon. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap. J'espère que vous allez toutes et tous extrêmement bien. Et oui, on est parti. Déjà. Erwan, comment ça va? Écoute, ça va. Je me dis qu'on est déjà mardi soir, que demain c'est mercredi, qu'après-demain ça sera jeudi, qu'après-demain ça sera vendredi. C'est fou, le temps passe très vite. Ça passe. Et que vendredi, il y a possibilité que je te croise sur un terrain de paddle. Oui. Et honnêtement, je sais pas mon sport. Oh non. Mais perdre à quelque sport que ce soit contre toi serait pour moi un terrible désaveu par rapport à tout ce que j'essaie d'incarner. Donc il y a moyen que si sur le paddle tu gagnes, j'essaie de pourrir le match, d'être mauvais pour pouvoir gagner même de manière vilaine. Mais au plus les chances arrivent, même physique. Je peux pas m'imaginer perdre contre toi. Je vais retirer un petit peu de liquide pour voir si un arbitre on peut lui. Voilà, je suis prêt à tout pour ne pas perdre contre toi, Max, vendredi. Tu sais que ta meilleure chance de me battre vendredi, c'est de casser la gueule à ton voisin. Que je suis son teammate. Oui, j'ai compris. Mais je voulais vraiment qu'il Il sorte est dans bien mes yeux meilleur la haine. que moi. Hein. Toi, je t'aime bien. T'es un bon mec, tu vois. T'arrives là depuis pas longtemps, tu découvres. Il y a encore une fraîcheur chez toi, tu vois. Une innocence. Là, on a affaire à une belle merde, tu vois ce que je veux dire. Tu joues au tennis? Non, tu joues pas au tennis. Enchanté. Non, moi je te dis, mes parents n'avaient pas les moyens de m'offrir des cours de tennis, monsieur. Viens à la maison. Ouais, bah oui. Donc non, je suis pas très sport de raquette. J'ai fait du squash. J'ai réussi à avoir 200-300 sas, mais alors en toute vraiment humilité. Le squash, non, mais du coup les raquettes, voilà, j'ai fait un peu de paddle. J'en ai fait 5 ou 6 fois. Oh, c'est bien. J'arrive à avoir des sensations, mine de rien, parce que déjà avec les murs et tout, il y a des similitudes avec le squash et je trouve ça très ludique. Le tennis, en fait, dès que tu sais pas jouer très vite, c'est tu rates un coup, faute, un point aux œuvres. Là, le fait de servir comme ça et tout, donc il y a un côté ludique. Je serai sûrement avec mon gars Polo. Donc voilà, écoute, Polo qui est un gaucher doué. Attention à Polo. Ça peut être très chiant, évidemment. On verra ça vendredi, évidemment. Ce ne sera pas diffusé. C'est un tournoi interne, hein, donc on va juste se régaler entre nous. Ça, c'est bien. C'est bien. Oui, le but aussi, c'est qu'il y ait des gens qui sont pas du tout animateurs et qui puissent venir s'amuser aussi. Il y a des comptables, ils s'en branlent de leur compte Instagram ou de la commu, hein, sans vous faire offense. Donc ils ont juste envie de venir s'amuser entre collègues. Ils veulent juste se régaler, mais vous inquiétez pas. Si évidemment ça plaît, on en fera d'autres. D'ailleurs, il y a Roland Garros bientôt. Je crois qu'il y a des trucs prévus pour le padel. On verra. Oula. Oh, dis donc. Il y a même un giret jumpé à Roland. Hein. C'est vrai. C'est organisé là. Ça y est. J'ai mis ça en place. Voilà, Jumpé sera donc en finale. J'ai mis ça en place. J'ai mis le monde du tennis en branle. Voilà, donc mois d'août. Est-ce que cette année c'est la bonne pour Tom et moi? Alors, j'ai pas pu. Non, j'ai pu pour personne. Non, mais je ne suis pas personne. Non, mais même pour moi, j'ai failli ne pas avoir. Si, c'est vrai. J'ai failli pas avoir, mais au final, t'as quand même. Toi, t'es place à Roland Garros, ta carte d'identité, t'es con quoi. Non, avant ça fait 4 ans que tu nous promets des passes pour Roland Garros. Je commence à douter de notre amitié. Je te le dis. Après, tu fais ce que tu veux. Tu sais ce qu'il m'envoie? Je peux dire, c'est pas grave, que je t'ai proposé la MMA vendredi. Vas-y, je sais plus ce que je t'ai dit. J'ai fait, pas de soucis, alors je peux pas, désolé gros, par contre j'attends toujours mes places pour Roland. Ah ouais. Ça m'a régalé. Vous serez tous, ceux qui sont intéressés, je vous oublie pas, Xari, je t'oublie pas, toi je t'oublie pas, dès que ça va se délier un peu. D'accord. On a changé de truc. Avant, pour la finale, délier. Comment ça se délier? En gros, avant, c'est juste que j'avais une loge. En fait, tu sais, il y a eu des histoires avec les présidents de l'époque et tout. J'avais une loge à l'époque de mon papy, dont je salue. Et du coup, on pouvait venir quand on voulait. C'était vraiment en mode, t'arrivais et tout, tu prenais tes hot dogs tous les jours. Là, on est. Là, ça, c'est surtout l'important, les hot dogs. C'est pas très Roland Garros hot dog. Ouais, ah bah non, on était pas Roland, mec, hot dog et tout dans le truc, vas-y. Et du coup, là, depuis que. Alors, je suis invité en présidentielle, depuis que mon grand-père n'est plus là, mais c'est devenu hyper restreint. Du coup, ils font attention aux gens, etc. Voilà. Donc, ça va se décontracter un peu avec le temps. J'espère prendre un petit peu plus de galon sur ça. Mais t'en sais rien, du coup, ça va se décontracter, tu espères? Non, ça va se décontracter. C'était déjà plus relax qu'avant et j'espère faire profiter les amis qui sont autour de moi. C'est juste que c'est chiant, je peux pas claquer les doigts et dire. Au pire, s'ils te disent, ok, t'as le droit d'inviter une personne, tu dis pas le nom d'une personne, tu dis, ok, le stream. Non, 2, je peux avoir. Si j'invite, c'est 2, mais genre j'y vais pas. C'est soit moi et après c'est personne d'autre, ou alors je fais croquer quelqu'un d'autre. Et moi, j'y vais pas. Ah ouais, c'est chiant. Non, mais c'est trop restreint. Moi, j'y suis allé tout le temps, je peux faire profiter des. Bon, sinon, on peut payer copains. aussi, hein. Ah, pardon, tu payes pas les présentiels. Non, mais je dis, tu peux payer des places classiques. Oui, mais l'intérêt, c'est aussi, tu vois. Oui, mais c'est souvent plein, non? Ou alors, non, c'est pour aller sur les cours 17, voir. Ouais, là, c'est l'après-Covid, donc ça va être plus large. Il y a les autres années, l'année dernière, c'était un peu plus compliqué, donc non, là, c'est relax. Voilà. Je vais bien laisser ma place. Toi, t'es pas très tennis? J'en ai rien à foutre. Ah oui, c'est vrai que t'es pas tennis du tout.
Moi, je suis pas forcément. toi, t'es tennis, toi. Non, mais j'aime bien le tennis. Juste, Alcaraz. j'ai jamais vu un vrai match en vrai, donc c'est aussi pour l'expérience, quoi. Ah, t'as jamais vu un match de tennis? Ah ouais, moi il y a Steph Brun qui m'avait invité à Bercy. J'avais vu deux super matchs. C'était Le les demi-finales. Master Le Master 1000 Ouais. à Bercy, c'est 1000. C'est à Master Bercy, 1000, ouais. ouais, Master 1000. Putain, je m'étais éclaté. J'avais vu tout petit, j'avais jeune, j'allais avec les coachs, j'ai vu l'Open 13 à Marseille. Je sais pas très bien placé, j'ai un souvenir assez vague. Là, j'avais vu ça à l'âge adulte. Ambiance de fou, hein. Ambiance de fou. Ah Puis oui, bon, ça régale. voir le top du tennis mondial Ah jouer. bah oui, Il y avait Federer, Djokovic, Nishikori. Nishiko, le japonais? Ouais. Ouais. Non, oui, pas le bulgare. Pas le Lituanie, pas le turc. Donc c'était très cool. Moi, j'ai regardé le seul match de tennis que j'ai vraiment regardé. Bon, moi, je faisais du tennis quand j'étais petit, mais j'ai regardé le tournoi des petits as, quoi. Ah, C'était pas très loin de chez moi, donc. non, mais Roland, c'est un truc à faire. C'est pas à Toulouse, les petits as? C'était pas à Toulouse? C'est. Ah, peut-être. Je sais même À pas. Tarbes. Bah, c'est loin de Dijon quand même, quoi. On devait être en vacances. Qu'est-ce que je me souviens Je me souviens pas. mensonge. Non, mais je me souviens pas avoir fait 10 heures pour aller voir des petits jeunes jouer au Ok. tennis. Donc je pense qu'on était en vacances. Oui, Tarbes ou Toulouse, un truc comme ça. C'est une belle C'est, blague. non, je crois que c'est à Tarbes. Mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont jamais eu le tennis, tu sais, par exemple, t'as l'impression que. Après, c'est vrai que j'ai commenté moi directement sur le. Bah, il dit ça, mais l'année dernière, il était. Enfin, non, c'était quoi? Oui, en 2000. Il a quand même commenté sur le chat juillet. Donc, C'est vrai Et que j'ai commenté. les effets, en fait, à la télé, tu te rends pas compte un peu Tu des te rends pas effets de compte la balle du et de la tout. vitesse. Parce que c'est écrasé, c'est normal, mais en live, les effets de la balle, la vitesse Ah, c'est fou. de déplacement, de frappe des mecs De et tout, frappe. c'est Et impressionnant. surtout à la télé, t'as l'impression que c'est énorme. La première fois que tu arrives sur le court, en fait, tu te rends compte que tu vois à quel point le terrain de tennis, c'est assez petit, quoi. Tu dis, oh, le mec, il a mes fautes à la télé. Et gros, en fait, le truc, il est juste là. Et tu vois, le mec, il tape bien, tu vois les effets, franchement, c'est. Ouais. Ouais, franchement, putain, j'étais en présentiel, t'es là, tu peux même. Une fois, j'ai touché un mec comme ça. Ah, avec sa mère. Sur une balle de match, sur une balle de match. Je sais pas ce que tu fais avec ses cheveux comme ça, mais. Non, mais tu sais, en fait, t'es juste là. Et les À la mecs, limite, tu lui fais ça. Non, mais bien sûr, tu le touches même pas. Tu les touches pas. Bah, je pense Surtout que, pas. En vrai, je pense que si tu le touches, il te sort, non? Ah bah oui, oui. Bah, sauf- même si t'es pote avec le joueur, je pense que t'as pas le droit. T'as droit à aucun contact, tu vois. Non, mais Et c'est est-ce que c'est déjà arrivé, genre, un joueur. Sauf la finale où Et- Nadal il grimpe et tout. Non, mais d'accord, mais un joueur, imagine, on est à 0-0, c'est le Il va me sortir. 30e mondial contre le numéro 1 mondial. Ouais. Il arrive à marquer un set. Est-ce qu'il a le droit d'aller checker ses potes Non, il y a rien. T'as même pas le droit de parler avec ton bench. Genre, t'as pas le droit Ok. d'être coaché. Mais- Ouais, des fois, le coach, il gueule. Hein. Oui, mais. Oh Tu sais, et puis maintenant, en plus, depuis l'histoire avec Monica Seles, c'est très. Maintenant, Ah oui. ils mettent Ah bah oui. ils mettent des gens pour pas que tu puisses rentrer sur le court. Ah Alors, bah. le tennis, c'est quand même un public assez feutré et plutôt bien Voilà. élevé, tu vois. c'est- Qu'est-ce qui s'est passé avec Monica Monica Faut- Seles, faut à l'époque, c'était la grande concurrente de Steffi Graf. Te figures. Donc il y avait vraiment c'était une énorme rivalité entre l'allemande Steffi Graf et l'américaine Monica Seles. Et sur un match random hein, d'un tournoi mineur, Ouais. sur un changement de qu'on appelle ça de côté, De côté, ouais. de Changement de ouais. côté, ouais. Changement de côté, elle s'assoit et là t'as un mec qui descend du cours et qui la poignarde. Il a poignarde. Ça a fait parler. C'est du début des années 90, Wow, 93. chaud. Mais il y a les images hein, sur YouTube et t'entends oui, c'est t'entends horrible. le cri. Ah tout. Alors plus de peur que de mal, mais bon, elle a été traumatisée, elle est revenue quand même. Elle est revenue, Mais bon. après c'était plus jamais pareil quoi. Ah bah, tu m'étonnes. Tu vois, c'est pour ça que t'as des mecs qui sont comme au foot d'ailleurs, je crois, je sais pas si c'est comme ça, qui sont face à. T'imagines, t'as la finale Nadal Fédé, tu sais, ils sont comme ça avec la goutte, putain, avec sa merde. Ils sont en train de Attends, regarder le public. ce mec, il lui est arrivé quoi du coup? Ah, je sais pas, Ah bah, j'étais petit moi, je me souviens de ça, j'avais 12 ans, 11 ans, tu C'est vois. votre invité de Bah, c'est dingue, le mec a ruiné sa carrière. Quel mec, mais c'est un mec du public. Oui. Il a ruiné sa vie. Non, mais sa vie. Oui, bah. Oui, ça d'accord. Oui, sa carrière, c'est. Oui, bon sa vie. après souvent c'est Sa vie, c'est le non, mais tu tennis, sais, hein, c'est donc. souvent déjà qui ont des ouais. problèmes un peu mentaux. C'est comme le mec qui a tué le John Lennon, je sais pas si vous avez vu ce Ouais. reportage. Ah oui. En fait, c'est des mecs qui à un moment donné sont alors ça excuse rien au contraire, mais t'as affaire à des gens qui sont plus traités médicalement qu'on envoie sur des Il peines de prison. disait c'est moi John Lennon, c'est moi en fait Ouais, voilà. le John Lennon, c'est pour ça qu'il a tué John Lennon. Pas Oui, de base. d'accord, il y a des gros craquages. Et tu savais que le mec a tué John Lennon, 2 heures avant, il attendait en bas de chez lui, il a fait une photo avec John Lennon. Mais non. Si, Ah, ça, je et savais quand pas, tu vois, ça. moi, ça me passionne un peu, c'est glauque, hein, Les faits mais divers, ça me ouais. passionne un peu ces faits divers comme ça. Et le mec, c'était donc un baiser complet, tu vois, qui ne vivait qu'à travers son idole. Et je te dis, il l'attend en bas, il prend la photo avec, John Lennon va faire sa vie avec sa femme, donc Yoko Ono, ils reviennent, là il lui parle, il le calcule pas trop, je crois, parce qu'il l'a déjà vu ou quoi que ce Ouais, soit. ouais. Et là, je crois que il lui met, il le couteau tire dessus, je crois. Non, c'est flingue. Je crois qu'il lui tire dessus, ouais. Ok. Donc voilà. Sale histoire. Ouais, j'ai vu la même aussi avec Mike Brandt. Bon, ça allait plus vite, hein. Le documentaire. Mais bon, Roland, il n'y a pas de ça. Ça sera, c'est pas ça. Dis-moi, Rof, L'enquête est allée plus vite. tu disais que tu n'étais jamais allé à Roland-Garros et que tu t'en foutais un peu du tennis, mais quand bien même on irait voir le World Tour of Padel,
T'en as rien à foutre non plus. Ouais, il y avait un mec là qui m'avait dit ah viens sur Airplay, il y a des mecs qui jouent au bad et tout, ils sont chauds. Et c'était en mode, déjà j'ai pas le temps et puis ensuite, en fait j'aime bien jouer au sport, mais regarder du sport ou alors quand c'est vraiment des grosses compètes, voilà, la Coupe du Monde, je les regarde. On ira aux Jeux Olympiques voir la finale de bad. J'irai t'encourager, ouais. Non mais. Paralympique alors ça sera. Je pense que paralympique, gros, je mets Mais pas. même, moi. évidemment. Je mets pense pas qu'il nous un baise, point, hein. frère. Non mais en vrai, c'est stylé. Enfin, là quand il y aura les JO, je vais pas te mentir. Oui, Il y a plein de sports. On s'est un peu motivé sur les JO. c'est quand même- Après, c'est- tu si sais on ce peut qui- y aller, c'est stylé. Tu sais ce qui change, aller voir un match, je comprends ton rapport au sport et tu sais, genre tu vas voir un match de championnat de France sans je comprends de foot. Ce qui est génial là aussi avec le sport, c'est quand tu vis un truc avec un enjeu incroyable. Ouais. C'est ça. Les matchs Ah à ouais. mort subite, celui qui perd, il est éliminé, Ah les ouais. finales, il y a une médaille, il y a un titre de champion du monde. Ça, par contre, tu vis devant ta télé déjà, Oui. t'es comme ça. Mais Même si alors en t'aimes live, moi j'ai eu la chance de vivre 2-3 événements incroyables comme ça de sport où une tension, mais c'est des trucs Moi qui te j'étais marquent la vie. là sur le stream là quand on avait fait à l'Arena avec leur Grété, comment il s'appelle le mec qui faisait du foot là sur Canal+ et qui est venu après. Zidane. Thomas Touroud. Mais non, Alexandre Ruiz. Alexandre Ruiz, que j'ai tout à croisé fait. à la gare d'ailleurs. C'était Le regretter. hein. Le regretter, il est pas mort. regretter, hein. il est pas mort. Je l'ai dit il y a 2 semaines, Il va très bien, Alex. sûrement Moi, je très l'ai souvent. Il est regretté sur le stream. le D'accord. France-Suisse, Sur le stream. le on est France-Suisse d'accord. quand on a fait quand il y a eu le France-Suisse. Oui, on a regardé Ah oui, France-Suisse d'accord, et oui. les émotions. Bon, alors ça a fait ça, Ouais. quoi, mais, Ah oui. mais on était là. Et... Non, ça, je le vis. Peut-être s'en souvient bien, je crois. Ouais. Mais C'était C'était le match après. France-Portugal, Ted. Oh pardon, c'est moi. Excusez-moi. France-Portugal, il célébrait les pénaltys de Cristiano Ronaldo en pleine compétition internationale avec l'équipe de France. Il a fallu lui remettre un petit peu les pendules à l'heure, notre ami Ted, quoi. Tu vois ce que je peux te dire? On n'est pas sur un plateau de tournage. Il s'en souvient. Bon, ça va, on n'a pas Si. été méchants, mais frère, Prenons sur mon football, il faut tu peux pas. Quand on regarde l'équipe de France, on est chauvin et là, tu peux pas célébrer les mecs. Tu vois, surtout qu'il était le seul à le célébrer, du coup. Tu vois, on a tous regardé, je fais, mais qu'est-ce que tu fais, frère, en fait? Qui es-tu? Le mec qui connaît pas la Steam, il arrive, il a dit passer un bon moment. Pourquoi tu fais ça, en fait? Ça régale de fou. Il t'en mode, On dis donc, l'embrasse, il on rigole l'embrasse. pas les gars en face. Ah non, il rigole pas. non. on C'est l'embrasse. pas l'idée. Bon, on est parti pour le week-end Ouais. évidemment de tout le monde. Vu que tout le monde a l'air d'aller bien, c'est bon. Fin du tour de table. Marie, Ouais, ça Max, va? Oh, Je suis fatigué, mais. salut. Putain, attends, qu'est-ce qui s'est Ouais. passé là? Il y a eu un lancement sur Marie est là au bout non, de sa vie. il a toi dit aussi. toi, Max, ça Non, va. surtout que Zari me demande comment je vais. Oui, c'est vrai. c'est vrai Mais parce qu'en fait, je sais que ça va pas très Ouais, bien. parce que- Il va pleurer de la merde. Eh non mais c'est pas ça, c'est parce qu'en gros T'es pas en forme. Rolf il a fait tout à l'heure, enfin aujourd'hui il a fait paddle into bad avec moi, bref. Et on parlait un peu de badminton, bref, insane. Et il me dit putain c'est enfin là c'est ça va. J'ai été à chier au padel, c'est ça? Non, J'ai pas dit ça. Pas du tout. C'est juste qu'en gros en gros on joue. Et je lui mets quelques points fameux. Et il me fait, putain, trop bien, tu deviens plus fort, quoi. Et il me dit, j'ai eu trop peur que t'arrêtes, genre parce que je te fumais. J'étais en mode, mais gros, jamais, j'arrête. Et il m'a dit, putain, parce que Max, il a un peu ragé ce matin, il a acheté une raquette de fou et elle pue la merde, je sais pas quoi. Et du coup, j'étais en mode, bah alors Max, on a Pas ta journée on aujourd'hui. a acheté une belle raquette en or et elle Pas fonctionne ta journée. Ouais, en vrai, compliqué, mais ce qui est chiant, c'est que tu peux pas, en fait, au padel, tu peux pas essayer une raquette. Si elle te convient pas, en fait, à partir du moment où tu as joué avec, les mousses à l'intérieur sont, tu sais, c'est comme un casque. Tu le revends pas d'occasion, quoi. Et là, en gros, une fois que tu l'as essayé, tu peux la revendre, quoi, mais c'est à la confiance. Ouais. Un magasin va pas te la reprendre parce qu'il sait pas si tu l'as pas tapé contre un mur ou machin ou quoi. Et en fait, une raquette padel, de l'extérieur, elle a pas l'air abîmée, mais à l'intérieur, elle peut l'être. Les mousses peuvent être abîmées. Et donc, du coup, le magasin va jamais me la reprendre, mais en fait, clairement, elle est pas du tout adaptée à mon style de jeu. Et en fait, depuis que j'ai changé, je galère à faire des trucs qu'avant, j'avais aucun problème à faire. À ce Et du point-là? coup, ah ouais, vraiment, la différence, elle est insane. Et du coup, bah, c'est un petit peu chaud, et en même temps, bah, je l'ai payé. Ça se rappelle- J'ai payé 200 balles, j'ai se pas rappelle- vraiment envie d'en racheter une autre, tu Ça vois. sera pas une excuse pour vendredi, j'espère. Hein. Bah non, je baisserai la tête et je dirais bien joué, Tu peux mais. pas reprendre ton ancienne juste pour le tournoi. Bah ouais, mais le problème, c'est que maintenant que j'ai essayé de réapprendre à jouer avec la nouvelle, si je change maintenant pour le tournoi, je vais arriver au tournoi, je vais être Ah full là perdu là aussi. là là. Là, je suis baisé en fait. Ah, il a changé Moi, de jeu. j'entends beaucoup de blaire là. Moi, je vais arriver, ils vont me filer une poêle Tefal, je vais dire. Il n'y a pas de raquette, mental, mon gars. Oui, t'inquiète la bouche, je te mets 200 balles, tu peux la vendre. Arrête un peu. Donne-moi la Pelote basse avec la main. Tu sais, avec la main, avec la main. À main nue, à la pelote. Écoute, on verra. Je donnerai évidemment le meilleur. J'essaie de ne pas rager. Mais Mais ouais, en fait, ce qui me man. faisait rager, c'était même pas le fait de. Ouais, mais dis-le-moi, ça fait 2 heures là, comment ça les. Ah, tu viens de te. Ah, le câble est parti. Ah oui, d'accord. Il faut bien le visser, Oh, sinon on est. L'accent qui est revenu fort. Voilà. Eh, dis-le-moi, putain. Oh putain, mon sœur. C'est bon? Tu crois vraiment que t'étais mute depuis 10 minutes et que personne t'avait Ça rien fait dit? une demi-heure que je te cause.
Attends. Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose, petit tout? Oh Bah non, mais est-ce qu'on un t'entend big fan. Huge fan. Huge fan. Bref, on C'est donnera mieux, un Marie, million et on comme verra ça. ce que ça donne. Oui, c'est parfait, Erwan. Parfait, super, Marie. Je disais, ce qui fait rager, c'est de régresser. C'est de dire, putain, ça, j'étais bon sur ça avant et je suis devenu moins bon. Mais comment Ça se fait giga rager. Bah, je t'ai dit, la raquette. Avec la C'est raquette vraiment très très chiant. Et du coup, ça fait rager parce que tu rates des points que jamais tu aurais Mais ratés. qu'est-ce qu'elle a ta raquette? Ouais, excuse-nous, André Elle est Agassi, trop mais. puissante. On dirait C'est que- la qu'elle a- première fois qu'il a sorti, il a fait voici Excalibur. Ah, j'étais trop fier. Elle est trop belle, elle est trop stylée, elle est Ah, trop c'est chère. vrai J'étais en mode let's go. Et en fait, terrible. Mais le talent dans tout ça, parce qu'on parle technique, la raquette, gna gna. Et le talent, est-ce que t'es un talentueux? Je pense pas, non, mais. Il fait des bonnes défenses. D'accord, en général, quand on commence par ça, c'est pour Non, n'être pas un talentueux. Au basket, quand tu dis quel type de joueur c'est, il défend bien. Il en faut des défenseurs. Il en faut, mais c'est pas en général. Très souvent, C'est un alors peu c'est pas mon du tout. profil au bad aussi. hein. Alors que c'est pas du tout conseillé au padel. Normalement, c'est plutôt conseillé de rester à peu près sur le même côté et de faire une sorte de Tout à fait. d'être en symbiose. Eh bien, nous, on a plutôt le côté où je vais devant pour attaquer, il va derrière pour défendre. D'accord. Et du coup, Si vous ça êtes marche organisé moins comme bien. ça. Bah ouais, sauf que ça marche pas. En fait, ça marche bien contre des gens de notre C'est niveau, mais dès que tu commences à jouer contre des mecs qui sont vraiment bons, genre où il y a un gap entre eux et nous, tu te fais vite baiser, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué. Les sports de raquette, de toute façon, si tu sens très vite dès que. Ah ouais. Nous, Ah là, ce matin, on est tombé sur des mecs, et tu sais, il y a des histoires de level au padel, ça va genre de 1 à 10, tu vois, et le prof qui est sur place, nous, on connaît pas Les vraiment notre ceintures niveau, et il a estimé qu'on était niveau 4-5, tu vois. Sur 100. Et donc les mecs viennent et on trouve deux mecs qui veulent jouer avec nous, on fait vas-y go, et fait mais vous êtes bon et tout, je fais ah non on est nul à chier et tout, il fait oh, le mec il nous a quand même dit que vous étiez 4-5 et tout, je fais ok peut-être on verra. Ils nous ont enculés, quoi. Et le gars avait l'air inquiet de nous. Et en fait, à la fin, il était en train de nous expliquer tiens, tu devrais pas faire ça là, quand t'es là, ça sert à rien, faut que tu bouges. Vas-y, donne-moi des conseils parce Bah que oui. vraiment, on est rincés, quoi. c'est l'énorme avantage quand tu apprends des sports un peu plus vieux, c'est que en fait, tu n'as plus rien à prouver, tu t'en fous, tu as juste envie de t'amuser. Donc tu es archi à l'écoute. Ouais. Et ça, c'est bonnard. C'est l'avantage. Bon, tu te fais casser la gueule, mais par contre, tu es à l'écoute. C'est pour ça que j'aime bien le paddle. Mais en vrai, c'était plutôt intéressant. Mais j'ai peur pour vendredi. Je vous cache pas que j'ai peur vendredi. On verra ce que ça Ah, on donne. a gagné. hein. Un petit week-end, un petit jingle, et c'est parti. Non, pas grave, t'inquiète. Pourquoi vous faites pas de tournoi au bad? Non, mais on a un petit rituel, c'est que quand il y a des mecs qui jouent et qu'on voit qu'ils sont pas trop nuls ou trop forts, bah, Rof il dit est-ce que vous voulez jouer en double, et on fait des doubles. Mais pour l'instant, on est bien plus fort en simple qu'en double, et du coup on se fait fumer à chaque fois. Et Mais à chaque fois on est Ah, pas là, grand-chose. on a eu au moins 4 balles, enfin 2-3 balles de match. Et à chaque fois on perd sous la pression. Et La peur de gagner. Xari je crois que je te change quand même dans le bon sens. C'est-à-dire que avant, non mais attendez, vous allez voir où je vais en venir. mets-toi à genoux, Bon, ouais. le C'est fait quoi? que- C'est qu'il est gentil avec les mecs en face, c'est ça? Bah en fait c'est que avant, la première fois que je lui dis hey, il y a 2 man là-bas, viens on y va, il y a moi non mais fais pas chier, vas-y, j'ai envie de jouer ensemble. Tu te rappelles la première fois qu'on a fait la première Ah fois, bah, première fois que je suis venu, je m'en suis souvenu. Je suis pas revenu. Hein. première fois qu'on a fait Tu fais pourrir. qu'on a refait du bad. Je suis venu, il a dit mais pourquoi t'es venu? Je fais ah bah ok. Non, c'est pas ça. Je reviendrai pas. T'es mauvais comme ça, toi? Mais non, c'est pas ça. On est venu au bad à l'autre bout de la main par rapport à lui un vendredi matin. Lui, il a rien à faire ici le vendredi matin. Et il est dans les bouchons pendant 1h30. Je suis en mode, mais pourquoi t'es venu Je aujourd'hui? suis venu parce que j'étais content d'être avec eux. Sauf Ouais, que mais ça, il c'était- comprend pas, lui. C'était la pire journée, tu vois. J'étais en mode, bah, en fait, non, mais moi, je déteste proposer un truc et que le mec, il vienne et il se fasse chier. Et donc, du coup, j'étais en mode, C'est pour ça que tu me proposes jamais rien. non, mais en gros, tu vois, quand je propose du kart ou des trucs comme ça où les gens, je sais pas s'ils vont kiffer, je suis en mode, waouh, s'ils Ouais, aiment pas. T'es sympa quand même. Moi, que j'ai fait le bad avec vous, je suis venu. Ça Oui, va, mais on avait J'avais appris. jamais joué. Enfin, j'avais joué une fois. Mais et si le c'était mec kiffe sympa. pas, c'est chiant. Et surtout que lui, il habite quand En fait, c'est quoi? Je suis arrivé et j'étais persuadé de jouer en double. Et en fait, ils me disent non, mais en fait, on va jouer en solo. Et du coup, j'étais un peu déçu, tu vois. Et t'es en mode, bah ouais, mais fallait pas venir. Je comprends, lui, il était en mode, on est là pour jouer solo. Non, mais jouer après, solo. on a fait les deux. Voilà. C'est juste qu'en double, c'est très dur. au C'est bad, dur de jouer en double au bad. Bah, c'est assez dur parce que. Le terrain est petit, hein. Le On dirait terrain pas. est petit, mais surtout ça va très vite. C'est pas du tout les mêmes Mais placements. c'est surtout que le etc. principe du bad, quand même, c'est connu comme un sport vraiment très individuel à la base. Et ensuite, éventuellement, tu fais faire du double. Et là, je crois qu'on a repris. Je te dis, c'était la première fois qu'on reprenait, donc on a envie de faire du simple pour se chauffer. Et donc, c'était pas le moment. Mais maintenant, Xari, dès qu'il voit deux mecs, il est en mode. Non, Attends là-bas, là. C'est pas ça. Ah. Et je sais que lui, gros, c'est sa meilleure vie. Bon, il m'emmène au bad, donc on peut le régaler, on peut lui donner quelques croquettes. Quelques croquettes. Moi, je trouve ça trop bien Le l'histoire clébard. parce que du coup, on s'entraîne et du coup, je lui donne mes petites techniques, enfin pas mes techniques, mais bref, Oh, si. j'essaie de faire T'es qu'il un bon progresse. joueur de badminton, toi?
ça va. J'essaie de faire qu'il progresse et du coup, quand après. Quand un mec te dit ça va, tu sais Oui, mais qu'il- je connais, t'inquiète. J'en ai fait 5 ans quand j'étais jeune, donc j'ai un petit T'as des niveau. bases Mais j'ai correctes. des bases, voilà, mais je suis pas non plus. Bref. Et donc du coup, ouais, on s'entraîne comme ça en simple, et puis sur la fin, on va essayer de se faire des pachas là, parce que là où on est considéré comme des pachas. Et du coup, ouais, c'est grisant de se dire, allez, on est ensemble et Pas tout. une victoire. Oui, mais Que des Ça va défaites venir. 21-19, quoi, vraiment. ouais, vraiment, on n'est pas loin. quoi. La prochaine, On s'en fout de la bientôt, victoire. bientôt. Moi, je vois des fois des coups qui nous fait le Xav et à chaque fois, je fais yes, mon gars, c'est bien. Tu sais, tu peux t'encourager comme ça. Ça, c'est exceptionnel. Bref, on a passé 3 quarts d'heure sur le bad, mais en tout On va cas. peut-être remettre un jingle week-end, hein, du coup, parce qu'on est vraiment reparti faites très du très sport, loin là. parce Parlons qu'on- tennis. parce que- Tu vas à Roland Garros Ah, l'enfer. Bon, Erwan, qu'est-ce qu'il a fait de son week-end, celui-ci Du sport ou pas Repos, mon ami. Non, pas de Ah. sport. Je me suis un peu massacré le coude ici, là. Donc, je peux pas encore. Ça ira pour vendredi, t'inquiète pas. Je vois ton sourire. Je vois de la main Mais, gauche. mais tu vois, donc en fait, je suis resté chez moi à rien faire. J'ai rien fait. C'est-à-dire, même la vaisselle, je l'ai pas faite. Donc, voilà, j'ai regardé la série Winning Time sur les Lakers, là. Une série, je crois que c'est HBO, c'est ça. J'en ai parlé avec Johan Sardé d'ailleurs qui est sûr. emballé aussi par Oui, donc, ouais, grand fan de c'est- basket. ouais, et c'est grand fan de basket, ouais, et c'est en fait ça retrace un petit peu les débuts des années 80 quand Jerry Buss, le propriétaire mythique des Lakers, rachète la franchise et Magic Johnson, ça coïncide avec l'arrivée de Magic Johnson, vous connaissez tous Magic Johnson, qui est drafté donc par les Lakers après avoir été champion universitaire, et c'est le début donc de ce qu'on appellera le Showtime des Lakers jusqu'à la fin des années 80. Donc là, il y a cette série qui donc c'est très romancé. Un peu trop par moment, c'est des bons bâtards. Ils jouent un peu quand même avec La vérité. avec la vérité. Et ça, pour nous, spécialistes et connaisseurs d'histoire, des fois, on fait ah. Mais l'histoire est cool, t'apprends plein de choses. Donc voilà, je me suis laissé. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Et tu vois, on est lundi, j'ai commencé la semaine en forme, et ça change tout. Parce que souviens-toi, la semaine dernière, j'étais en croix, et on veut plus être en croix. C'est bien. Oh, Voilà. ça fait, Très beau, chose. ça fait T'encourages très à ne très rien mal. faire. Non, pas rien faire de temps en temps. Tu fais rien tous les week-ends, c'est chiant. Surtout que maintenant il fait archi beau. Mais je vais bientôt réouvrir d'ailleurs la terrasse. La saison va commencer. Les barbecues. Allez, Et donc voilà. Mais non, le sport. Sinon, d'habitude, je vais à la salle et tout le week-end. Là, j'avais vraiment. Je me suis dit, allez, dès le vendredi soir, je me suis dit, je vais rien branler. Repos. J'ai regardé Marseille. Dimanche, il y avait plein de matchs de foot. J'ai regardé. Voilà. Je sais que ça vous déçoit un peu. Je parce suis que- Non, il n'y a pas de souci. Par contre, j'étais en train de me dire que pour des gens comme toi ou comme Johan Sardé, qui sont à la fois cinéphiles et fans de basket, l'époque années 80, Jordan, etc., ça devait être une dinguerie avec comment il s'appelle, le putain de film où il y a Jordan dedans avec les Looney Tunes. Space Jam. Voilà, Space Jam. T'as un peu la réunion de, tu sais, les années 80, c'était vraiment des films de fous, quoi, dont on se souvient encore aujourd'hui. Je trouve que c'est moins le cas maintenant, ils sont plus oubliables. On va leur laisser. Je vois ce que tu veux dire. On va leur laisser 20 ans ces films aussi. Tu vois ce que je veux dire? Toujours pareil. Ouais. C'est dur de quand il y a une nostalgie naturelle chez les gens, notamment ces années-là où on a grandi, où où en plus tu as une mémoire beaucoup plus développée. Il y a des choses qui te marquent tout de suite parce que tu découvres tout. C'est sûr qu'aujourd'hui tu vas voir un film moyen, il va pas te marquer. Alors que dans les années 80-90, ton daron ou tes parents étaient amenés au cinéma, même un film moyen, il te marquait. Moi, Double Impact au cinéma m'a marqué avec Jean-Claude Van Damme. Parce que c'était le premier Van Damme que j'allais voir au cinéma. Je me souviens exactement de comment. J'étais surexcité. Et je voyais un mec, le film, il est nul à chier. Tu vois ce que je veux te dire? Et je vois Van Damme, donc c'est Double Impact, c'est un jumeau. Donc tu peux imaginer les effets de l'époque. Il met des coups de tatane tout le mat dans la bouche. Je suis ressorti, j'étais heureux comme un pape. Tu vois? Donc il y a. C'est pour ça que le C'était mieux avant, on adore s'engouffrer là-dedans parce que c'est. Merci, bravo. On adore s'engouffrer là-dedans parce que quelque part, c'est un peu rassurant. Putain. Maintenant. Lequel te fait plus peur? Il y a un gentil et un méchant, mais après, ils Fais-moi font. ce prochain méchant. Séparés par la Non, mais violence. après, ils font équipe justement pour. Chad et Alex, frères jumeaux, séparés par la violence, réunis pour la vengeance. Voilà. Oh, putain, c'est incroyable. Ça donne grave envie de voir. Hein. En vrai, J'ai envie de les voir. Ben ouais, bro, mais violence vas-y. réunie par la Et pour la vengeance. donc c'est pour ça, oui, les années 80 et tout, mais alors Jordan, il y a eu The Last Dance, là, ils sortent cette série qui est fantastique, il y a des personnages comme Karim Abdul-Jabbar, mais même si c'est pas le plus, ça reste un personnage qui incarne plein de choses, mais c'est pas le plus rigolo. C'est lui dans Magic, c'est un personnage incroyable. Karim, c'est lui dans Bruce Lee, enfin, je l'ai mort. Ouais, c'est ça. Magic, c'est quelqu'un qui a été donc qui a annoncé sa séropositivité en 91, et tu comprends pourquoi il était séropositif. C'est un homme à femme incroyable. Donc il y a tout l'aspect de comment Magic Johnson devient ce qu'il va devenir, même s'il est un petit peu comme ça dès le début. Ça aussi on le découvre. Et puis les Lakers avant
que Magic arrive et que Jerry Buss rachète, mais Boston Celtics, c'est eux qui dominent la ligue historiquement, qui ont toujours battu les Lakers. Il y a cette rivalité. Il y a plein de choses très intéressantes qui, en plus, c'est filmé un peu en mode avec du grain, fin des années 80, fin des années 70-80. Moi, j'ai trouvé ça super. Donc voilà, mais qui te dit que dans 10-15 ans, on fera pas un truc sur les Warriors, sur LeBron James? Il y a autant de choses à raconter. Même si les gens sont moins. Maintenant, la com est tellement contrôlée. LeBron James, il te dira jamais, oui, moi, bon, j'avais une femme et j'ai fait des partout. Il te dira jamais ça. Magic Johnson, il y a des bouquins, il y a des mecs, il y a des interviews. Il dit, oui, j'ai connu beaucoup de femmes. J'adorais. Quand j'arrivais dans ma chambre d'hôtel, il disait qu'il y avait 8 types de femmes différentes. Ah bon, d'accord. Ah, on n'a pas les mêmes chambres d'hôtel. Hein. Le Formule 1, il n'y a pas la place. Ça rappelle un peu les déboires de. Comment il s'appelle, Dennis Rodman? De Dennis Rodman, mais Dennis Rodman avait des déboires de fêtards, d'alcool, de femmes et tout. Mais Magic est un homme à femme reconnu. D'ailleurs, on découvre aussi sa femme, qui est encore sa femme aujourd'hui, s'appelle Cookie, qui est sa femme depuis l'endroit où il vient, donc dans le Michigan. Et tu vois qu'au début, déjà, ils sont encore à la fac. Il lui dit, non, mais là, tu vas aller jouer à Los Angeles. Et elle s'accroche. Donc lui, il fait tout pour chaque fois qu'elle soit là. Donc après, ils auront des gosses. Ils vont se marier. On la connaît, l'histoire du coup. Oui, donc il aime vraiment, mais elle est restée aussi. Alors que c'est au début, tu vois que c'est une femme indépendante qui veut faire ses études et tout. Mais il y va tout le temps la chercher. Et pourtant, il fait des dingueries, gros. mais donc voilà. Donc ça t'explique. Alors, je suis pas en train je dis pas que c'est acceptable. Chacun voit midi à sa porte. Ils sont encore ensemble. Et c'est leur histoire. Mais tu comprends le personnage. Tu vois, quand tu idolâtres des gens, tu sais qu'il y a sur le court, il y a un hors-terrain. J'aime bien comprendre un peu les gens. Tu parles de Dennis Rodman. C'est bien de comprendre Dennis Rodman, le pourquoi du comment il est aussi fantasque, comment il s'est retrouvé à un moment donné en robe de mariée, défoncé à Las Vegas. Tu vois, il y a plein de choses. C'est lequel des deux qui allait en Corée du Nord? C'est Dennis Rodman. Et c'est toi qui disais que Dennis Rodman, où j'ai vu ça dans un reportage, je confonds les deux, vous êtes tellement partout. Ce qui disait que Dennis Rodman, il a beau se coucher à 4h du mat, se droguer, se shooter, il était à l'entraînement à 8h30, 9h. C'était un athlète. C'est un athlète d'exception et qu'il fallait gérer. Ce qu'on explique dans The Last Dance, c'est qu'ils disent bon, vas-y, à un moment, il dit moi, il faut que je bouge, là, j'en peux plus de l'entraînement tous les jours et tout. Il lui filait 2-3 jours, il allait à Vegas, il revenait de Vegas, donc où il avait, je pense, allumé toutes les vannes. Les portes sortaient avec en plus Carmen Electra. Carmen Electra, ouais. Et il disait, par contre, on commençait l'entraînement et on faisait des tours de terrain, il était dans tout le monde. Mais en même temps, tu peux pas te donner non plus 3 jours à toute l'équipe, donc c'était un Dennis Rodman, tu peux en avoir qu'un dans une équipe. Donc voilà, moi j'aime aussi connaître Jordan qui avait des problèmes de jeu, un énorme parieur qui payait pas en plus ses dettes de jeu au golf, sur les tables de poker et tout. Moi j'aime connaître un peu la vie de ces mecs-là qu'on regarde surtout jouer au basket et qu'on dit ils sont trop forts, mais derrière j'aime connaître ça. Et Magic, pour le coup là on découvre, même s'il y a une série sur Magic qui va sortir, c'est sur Apple je crois. Apple TV? Apple TV, je crois qu'il y a une série complètement, entièrement dédiée à Magic Johnson. Donc voilà, cette série Winning Time, si vous aimez un peu le basket, c'est bien filmé aussi, donc voilà. Et Jean-Claude Van Damme, Dennis Rodman. Et double team. Mais c'est mieux double impact. Tout ça, c'est bien mieux. Tout ça pour dire que la nostalgie, voilà, c'est ça. Pour venir que la nostalgie, le rap, tout ça, les films, on a toujours l'impression que nous, on a vécu l'âge d'or. Qu'est-ce qu'ils diront les mecs qui aujourd'hui ont le même âge que nous quand on était dans les années 80-90? Je sais pas, chacun, tu vois. Eh ben écoute, on verra ça dans 20 ans. Moi, il y a la musique. Il y a que la musique où je peux vraiment dire que les 70-80, c'est l'âge d'or de la musique. 60-70-80, pour moi, c'est la trentaine, c'est l'âge d'or de la musique. Difficile de faire mieux, voilà. Ouais, mais ceux qui sont nés aujourd'hui, ils diront pareil. Ouais, mais alors fais-moi écouter par contre. Sur les films, on peut discuter. Aujourd'hui, moi, j'écoute pas Weshden ou des trucs comme ça. Tu vois, ça n'existait pas quand même à l'époque. Ah, de mon temps. Mais après, Weshden, t'as pas pris non plus ce qui représente. T'as raison, j'ai pris le pire volontairement. À l'époque, mais il y avait Jordi, il y avait des trucs comme ça aussi. C'est vrai. Mais Jordi, il a fait une carrière très courte. Et c'était vraiment un bébé. Est-ce que ton propos, c'est pas que l'autotune a niqué la musique? Il y a plein. Alors l'autotune c'est dans le rap. Parce que du coup, même ceux qui savent pas chanter peuvent chanter. Mais l'autotune c'est dans le rap beaucoup. Et je sais qu'il y a plein de rappeurs qui n'ont pas d'autotune et qui kickent terrible. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on est au-delà de l'argument Weshden qui est facile à prendre. Et c'est vrai, vous avez raison. C'est surtout, je pense qu'il y a énormément de reprises. Dua Lipa a repris Sacrifice d'Elton John. Come on. Tu vois, vous pouvez pas inventer autre chose. Il y a énormément de reprises, de massacres, même je trouve, de chansons des années 80, 90 ou 70. Je trouve on a du mal à se réinventer. Il peut y avoir des reprises très cool. Billy Paul qui reprend Elton John, elle est mieux que l'original. Super. Mais je trouve qu'on va facilement dans des prods de merde pour faire des reprises. Voilà.
Mais c'est pour ça. Moi, Moins c'est fan. l'argument, mais tu le sais aussi bien Moins que moi. créatif. Je trouve qu'on est, il y en a encore, tu vois, des Drake, de ce que fait Drake, par exemple, dans son époque, dans un style à lui. On est sur des créatifs. Kanye West, ce qu'il fait, tu vois, on est sur des créatifs de très très haut niveau. Mais je trouve qu'il y a moins de créa qu'à une époque. Voilà. Mon week-end va moins te faire rêver, Erwan. Mais moi, je suis resté chez moi à rien faire. J'ai juste comblé. C'est ça ce qu'on appelle le talent. Je crois que j'ai réussi à faire pire que rien faire. À la suite de Ah. d'hier. C'est la suite d'hier. T'es tombé dans les pommes, t'as fait un commun. Regarde. Tu vas voir le tweet, tu vas comprendre. Je disais, après 10 heures de. Je vois pas bien. Après 10 heures de concentration, ce puzzle est terminé. Eh, pourquoi pas? Oh, j'étais sûr qu'il allait 10 heures craquer. de puzzle. 10 heures de puzzle. En fait, on l'a Oui, mais commencé. en live, Et... et avec sa moitié, donc en vrai, ils ont. Oui, j'étais en C'est live, un j'étais avec ma moment femme. de- Et attends, et je m'attendais à avoir 0 viewer, hein, mais j'étais en mode, bon, c'est la nouvelle collection de mon sponsor, vas-y, je vais montrer, il n'y a pas de souci. Et puis j'étais tout seul, donc c'était parfait. Ma femme s'est chauffée pour le faire avec moi. Et gros, en vrai, autant de viewers que d'habitude, quoi. C'est toi qu'on veut voir, putain. C'est incroyable. Et du coup, on commence à faire le puzzle et tout, on se jette, et puis au bout de... c'est un puzzle 1000 pièces. Du coup, on a fait quoi 4-5 heures de lait. Au bout de 5 heures, 10 pièces par heure. 100 pièces par heure. Ouais. Une fois que t'as fait 4-5 heures, tu vois, t'es en mode, bon, on a fait le plus cool. Et en fait, il reste un gros trou en bas, un gros trou en haut. T'es en mode, vas-y, on va finir, on va pas s'arrêter là, c'est nul. On va pas Ouais. dire, allez, merci, au revoir, tant pis pour les 300 pièces qui manquent, tu vois. Et puis du coup, on commence à se chauffer, on commence à continuer, on fait une pause, on va manger, on revient. Sauf qu'en fait, les trous qui restent, c'est le sable en bas, le ciel en haut. ouais. Relou. Que des dégradés de couleurs. Et en fait, tu dois prendre toutes les pièces et t'essaies de dire, ok, les pièces les plus claires, elles sont ici, les plus foncées, elles sont ici. Et t'essaies de gratter petit à petit en essayant de rentrer toutes les pièces. Et autant, franchement, j'ai pris du plaisir à monter les 3/4 du puzzle. Autant quand t'arrives sur les dégradés de couleurs, Eh oui, c'est. waouh, T'as mis les noms et tout, Milidan, Max. putain, j'ai Il y avait les noms, il y avait j'ai une troisième oreille qui m'est poussée au milieu du front. Qu'est-ce que c'était t'en fais terrible. une fois qu'il est terminé? Tu l'encadres? Tu fais quelque chose? Je mange. Alors, si t'es vraiment un mec qui fait du puzzle, en fait, tu le fais sur une surface. Derrière, en fait, tu mets une colle spéciale que tu mets par-dessus et du coup, ça fige les pièces entre elles. Hop, tu laisses sécher. Et, en fait, ça te fait un bloc. Puis tu l'encadres, tu le fous au mur et puis ça te fait un souvenir. Et si comme moi, t'en as vraiment rien à foutre, eh bien, tu le détruis et puis tu l'offres à quelqu'un. Voilà. Moi, en fait, je l'ai fait pour présenter la collection parce qu'en fait, elle a une particularité, cette collection de puzzles. C'est que le modèle que tu as, en fait, quand tu vas monter le puzzle, il est différent du modèle que tu as un petit peu. C'est genre, j'en sais rien, sur le modèle, il y a un moment, il y a un miroir, mais en fait, sur celui que tu es en train de faire dans le puzzle, il y a peut-être un vampire dans le miroir, tu vois, ou ce genre de truc. Et donc, du coup, tu essaies de découvrir c'est quoi les trucs cachés. Donc, il y a un petit plus sympa de monter le puzzle. Bon, je l'ai fait, ok, c'est sympa, on a fait le truc. Bon, derrière, je vais sûrement le refiler à quelqu'un. Je vais pas le garder chez moi, de toute façon, c'est pas mon délire. En vrai, si tu veux, pour le détruire, le truc qui est bien, c'est que tu le prends et tu le fais glisser contre un mur et ça fait. Ça fait une belle vidéo quoi pour un. Ouais, c'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen de perdre des pièces, hein, ça, quand même. Non mais gros, pour le reach, tu fais genre, tu ok. fais genre, en gros ta Pour le femme reach. elle est en train de le finir et toi t'arrives et tu fais et là tu fais des vues quoi. Oh, tu passes surtout pour un énorme goujat. Oui, mais... Oh, je suis pas à ça près. Attends, chérie, il me manque 2-3 pièces. Ta gueule! Non, mais Hop, tu coupes au moment où elle crie, elle fait quoi. Hop, tu coupes là. Et avec un Parfait. pouce, man up. Tu sais. c'est pour le public Perfect kick and scream. américain, pour le public américain, faut pas que tu parles. Public américain. C'est vrai, faut pas Juste parler. tu fais et oh fuck. Ce qui est bizarre, À la limite. ce qui est bizarre, mon cher Max, c'est que on a vu à peu près cette réflexion quand je faisais à l'époque l'émission Lego. Et où je t'avais dit, l'émission Lego, moi c'est plutôt pour discuter, pour recevoir du monde. Et en gros, Rien à voir. à la fin, je sais pas, on lancerait du haut de Webedia, le gros vaisseau, et s'exploserait par terre, j'en sais rien, sur les fans d'Inox comme ça. Tu vois, il y aurait eu un. Il y aurait eu un monde. Non, mais C'est la famille ou Bah, on n'a rien contre Inox. Mais c'est la famille, pour moi les c'est fans bon. d'Inox. Bah, non plus. Non C'était plus. évidemment de l'humour. Ouais, voilà. On On va les- le lancer sur les enfants. On pour les voit demander. tous les matins à l'entrée de Webedia, ils sont 700. Chaque fois, je crois que c'est pour moi, putain. J'arrive. Oh, pas aujourd'hui, mais t'es qui toi, pardon? Et quand je t'ai dit, ouais, voilà, en gros, à la fin, on Je le connais des défonce, fauteuils. on s'en fout. Mais t'étais en parce mode, que le ah. Lego, c'est giga stylé sa mère. hein. Genre le Lego, tu le prends, tu mets la petite ficelle au plafond, tu le tiens dans les airs comme ça, et il est trop classe le Destroyer. Juste, oui, là, le puzzle, il est sympa, mais non, je vais pas le mettre au mur. Il y a sympa et il y a le Lego Destroyer à 800 balles. Pardon, mais il y a des échelles quand même. Garde ton énergie pour vendredi. Là, je te sens un peu trop habité par le débat. Bref, Génie, c'est une blague, je crois.
Ah bah, vas-y. Ah bah moi tu me l'as envoyé, elle est excellente. Salaud. Non, Tu peux pas? Non, il m'envoie. Vas-y, je t'en prie, je fais là. Elle est très belle, elle est très belle. Qui elle est s'y très colle belle. là parce que. Quelle est la différence Erwan va mieux la raconter. Non, non, elle est très Allez, bonne. Elle est très courte. Quelle est la différence entre du boudin et un boudin? Je ne sais pas, Erwan. Il y en a un qui verra pas la purée. Putain de merde. En régie, c'était préparer votre truc et tout. Ça mérite un peu plus de force quand on se lance à raconter des histoires, des blagues comme celle-là. Mais je ne vous oublierai pas, messieurs en régie. J'étais en train d'écrire, raconte-la. Magnifique. Putain de Ah, merde. très bien, bon, elle est sympathique, attends. Oui, elle est mignonne, comme J'adore on le dit. boudin, perso. Ah, boudin purée, c'est la famille, de fou. C'est hein. vraiment. Oh, c'est horrible. Oh, j'adore. Oh non, c'est excellent le boudin. C'est Boudin, vrai. c'est très bon. Ouais, voilà. Purée maison avec du comté râpé, de la moutarde à l'ancienne et Voilà. tout. Oh là 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 Voilà, là. du boudin. Un boudin oignon, oh mon Dieu, c'est C'est vrai trop que bon. mon cher Erwan, on se connaît pas assez, mais c'est vrai que moi en termes de cuisine, je suis plutôt sur du steak haché au micro-ondes. Avec du Ah ketchup. oui, d'accord. Ah, lui, il est effectivement, dramatique. oui, d'accord. T'aimes pas la bouffe, quoi. C'était vraiment. C'est- Non. Si, mais Genre, juste, c'est un connard. je préfère quand, en gros, ça met moins de temps à, comment dire, à cuisiner qu'à se faire manger. Non, mais gros, le boudin, tu l'achètes, tu vois. Ah, mais cuisiner, c'est. Oh là là. Oh là Putain, là, au contraire, comme c'est le beau. plaisir. Moi, après, il faut avoir du temps, là, pour le coup. J'en ai Ça, c'est pas en ce avant ou moment. après, ça Mais quel plaisir. Une purée maison à faire, c'est simple. Et tu pourrais demander à Ted, le mec a toujours pas compris. Non, mais à Gastronogie, tu peux lui demander 2-3 petits trucs. Moi, faire une purée maison, tu prends un peu de temps, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est facile à faire, c'est ton truc à toi. Et quand tu la manges, surtout, c'est autre chose, c'est un autre goût que ce que tu manges d'habitude. Non, cuisiner, c'est la vie, cuisiner. Mousseline, un quart de lait, un quart d'eau. Ou... Ouais, bah justement, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. On Genius. aura un débat plus tard. Billion Series. Merci de mon week-end. Bah ouais, tu peux. J'ai fini ce que j'ai sur le MMA. Non, une petite série que je vous conseille. Une petite série que je vous conseille, que je rattrape un petit peu, qui est dispo sur Canal, hein, parce que maintenant j'ai Canal évidemment, qui regarde, merci Farid. Ça s'appelle Billions. Le Fafa, hein, Fafa le frère. Billions, une série qui est sortie en 2017, je crois. Il y a la 6e saison qui arrive. L'histoire incroyable entre un gestionnaire d'investissement, de fonds d'investissement extrêmement riche et extrêmement puissant, qui s'appelle Bobby Axelrod, interprété par Damien Lewis, qu'on a notamment Ah, connu. c'est une histoire vraie. Non, c'est Ok. totalement fictif. Mais par contre, c'est inspiré par rapport au 11 septembre, tout ça. Mais par contre, l'histoire entre deux, c'est totalement fictif. Ok, ok. Qu'on a connu dans une série qui était fabuleuse, qui s'appelait Homeland à l'époque, qui va affronter un procureur des États-Unis qui s'appelle Chuck Rhodes, interprété par Paul Giamatti, l'excellent, le fabuleux Paul Giamatti, trop méconnu à mon goût, hein, qu'on a connu dans plein de films, Soldat Ryan, Sideways, que je vous conseille. Et en gros, c'est une guerre de puissance, une guerre de connaissances entre les deux. Les deux veulent se faire tomber, et c'est juste extraordinaire. C'est très, alors j'allais dire Aaron Sorkin pour expliquer Aaron Sorkin. C'est très Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, c'est un des plus grands scénaristes, voire pour moi le plus grand scénariste du monde, qui est absolument un génie absolu. C'est lui notamment qui a écrit Social Network, c'est lui qui a écrit Maison Blanche. Au niveau du rythme, de l'intensité, des scènes, du jeu d'acteur C'est une extraordinaire. série. Entre les- C'est mieux joué que Lupin. Hein Non, mais genre, C'est vraiment le est-ce que là, c'est fini? Non, il y a la 6e saison. Là, il y a 5 saisons et il y a la 6e saison. Bah, ça a Genre, commencé en le truc, 2016. c'est que vu que tu me dis c'est un combat entre les deux et tout, et tu me dis ça dure sur 6 saisons. Alors je moi suis j'ai en vu, mode, alors moi j'ai vu 3, j'en suis à la 3e saison. Apparemment à partir de la 5e, ça s'essouffle un peu. Et Donc il y en a jamais un qui gagne. bah j'ai pas vu. Donc peut-être qu'au bout d'un moment tu vois. Non, je suis en mode. Mais quand je te dis c'est fabuleux parce que c'est puissant. Genre le mec, par exemple Damien Lewis, c'est genre un des mecs les plus puissants du monde. Il arrive devant un bâtiment, il veut il veut changer de nom, il portait son nom, il appelle et puis c'est lui quoi. C'est le genre des mecs les plus puissants du monde. Et Giamatti vraiment à chaque fois il trouve des idées les plus folles et inventives pour faire tomber l'autre. Lui c'est fabuleux. Et encore une fois le jeu d'acteur entre les deux mecs. Mais putain mais on a rarement fait mieux. C'est là que tu dis Erika des fois quand il faut une série, si je te fous, c'est une série je mets 10 sur 10. Parce que c'est une des rares séries aussi intelligentes, créatives, Netflix rythmées. Non, c'est Canal+. Showtime. Canal+, bon, très bien. Sur dispo sur Canal+, vous avez tout. Je sais pas si c'est dispo ailleurs. Et franchement, je vous la conseille parce que c'est passionnant. Tu te sens, c'est hyper précis, c'est hyper pointu. Hein. Franchement, il y a plein de trucs, faut s'accrocher de temps en temps. Mais c'est fabuleux. Donc voilà, ça s'appelle Billions et il y a 5 saisons et la 6e arrive après. Donc Alors, Billions. Ça a l'air emballé. Ah, je suis. C'est Il est fabuleux. suremballé. Et puis quand il y a des acteurs comme ça, mec, d'un level. J'ai regardé Suits. Non, mais apparemment c'est fabuleux. Je pense que. Bah, Quoi, avec tout le des monde- avocats, là Ouais. Ouais. Ouais, ça, c'est lourd. Tout le monde. Alors, ouais, tout le monde- Alors, pareil,
première saison, 2, 3, 4, Oui. génial. Après, Oui, bon. après, C'est bon, les on a disputes, compris. après les disputes et les grands regards dans le vide avec caméra qui tourne sur toi pour passer notre scène, frère, c'est bon, on a compris. Genu, c'est Tu vois, donc, mais C'est que c'est mais dur. on a tous envie d'être un respecteur, la putain de Sarah. On dit que j'ai une chiotte, je suis pas chiotte. J'en discute avec Le mec, Non, mais là, le mec, merde, il bosse 20 heures sur 24 et t'as envie d'être ce gars quand même. Ouais. Incroyable. Il est seul, malheureux, blindé, mais t'as envie d'être ce mec quand même. Eh ouais. C'est Les gens incroyable. comparent à Suits, j'entends beaucoup de gens qui disent ah bah ça ressemble à Suits. Bah, regarde Suits. Ouais. Et j'ai failli je pouvais pas vous conseiller loin du périph' hein, que je suis en train de regarder. Alors, il paraît que c'est dramatique. Alors c'est pas dramatique, je pense que c'est. Tu sais un comment. drame. Tu sais comment je suis ouvert d'esprit et qu'à chaque fois je mets au moins 5, 6 à tout. Franchement, je pense que je mets moins 10. C'est Moins 10. ce film. C'est honteux, quoi. Tu te regardes et t'es moins bien en tant qu'être humain. Mais allons-y, hein, Omar Sy, bravo. Hein, mais continue, gros. Alors, je comprends qu'il y a une carrière, qu'il y a du cash à prendre. Est-ce qu'à un moment donné, avec le statut qu'on lui a donné, est-ce qu'il n'a pas le droit à un moment donné de se dire Franchement. on peut essayer de tirer un peu tout le monde vers le haut. Je peux un peu. Gros, moi je pense qu'il fait des navasses. C'est pas mais possible. Attends, Parce que- c'est pas lui qui réalise, qui Non, fait c'est cette Non, mais merde. il a le droit. Aujourd'hui, avec le statut qu'il a, avec Ah le ouais, sta- mais- avec le- ouais, merci, tu vois. Donc, avec le statut qu'il a, est-ce qu'il a le droit à un moment donné, De la comédie française. tu vois, il a le droit à un moment Mais donné. ça a fait des vues, ça, c'est sûr. Super. Ça Ouais, vient de sortir, donc c'est sur aujourd'hui, on Netflix, en est là. Voilà, c'est pour ça, moi. Bah oui, mais tu peux te plaindre pareil de la télé-réalité, ça fait des vues malgré tout. Tu vois, bon, c'est de d'accord. la merde, Oui, ça fait des vues. mais là on parle. D'accord, ok. Donc, on va comparer Loana à Omar Sy. Bon, si vous Bah, voulez. la question, c'est Est-ce de qu'on n'a dire. pas le droit d'en attendre plus d'Omar Sy? Après, C'est peut-être pas le meilleur acteur de sa Il m'a- génération non plus. Bah non, mais il est C'est conseillé. Mais ouais, mais moi hein. j'entends des gens qui m'expliquent que si. Bah non. donc, ok, je veux bien l'entendre, mais à un moment donné, tu peux pas enchaîner des Lupin, on peut me dire ce qu'on veut. c'est une star. C'est pas bien joué, il est pas bon. J'ai regardé le film quand il est des films un peu profonds avec des sous-marins là. Ah, le chant du loup. Le Chant du Loup. Là, il joue un rôle un peu profond. Il est pas bon. Au bout d'un moment, en gros, là, tu viens faire une énorme merde sur Netflix. Bon, chef. Il a statut star, c'est une star. Bah, Omar très Sy. bien, t'es une star, donc C'est une bon, star. très bien, mais on a Non, le droit. Ah, mais. Moi, je trouve qu'il avait en plus commencé sa carrière avec Intouchable, où là, Ouais, il bien est. sûr. Waouh, alors c'est un rôle de composition très bien et tout. Il est parti 10 ans aux États-Unis. Il a eu le Qu'est-ce César. qu'il a branlé aux États-Unis tu pars là-bas pour bosser, prendre des cours. Je sais pas, progresse, j'ai pas l'impression. Voilà, Après, surtout. il a- Je suis un peu déçu parce que c'est un mec en qui je croyais beaucoup, tu vois, qui a un truc. Ouais. Clairement. Et pour le coup, bah. Tout s'est enchaîné en fait, c'est devenu star. Pour toi, t'envoies des moins 10, ouais, bah voilà. En vrai, Bah, alors, moins le fait 5, que tu l'as mis moins 10, Pourtant, une note t'as vu comme négative, je suis peu ouvert. importe, ça me donne envie de le regarder En pour. plus, c'est raciste et tout. Des fois, c'est pas drôle. En plus, j'ai vu le film parce que déjà, c'est Louis Leterrier. Louis Leterrier, c'est notamment Danny the Dog, hein, quand même. Et apparemment, anecdote, c'est Johan qui me l'a dit. Louis Leterrier, c'est lui qui va faire le prochain Fast and Furious. Donc, quand même important. Et c'est en ayant vu ce film, apparemment, qu'il a eu Fast and Furious. Parce que t'as une cascade, un truc de voiture, etc. Il y a un truc de carte. Je pensais à toi qui est filmé en drone et tout. Donc, j'allais pour ça. C'est vraiment vite fait. Mais c'est juste, putain, c'est vraiment. Pourtant, je suis vraiment ouvert. J'aime tout. Franchement, c'est vraiment pas bon. J'adore Omar Sy, j'aime beaucoup Laurent Lafitte de la comédie française. Et un super acteur, les petits mouchoirs et tout. Laurent C'est un très Lafitte, bon acteur. c'est la famille. J'ai C'est un trop très envie de très voir bon le acteur. film maintenant. Mais grave. Mais oui, il faut les voir, de toute façon, après. Ah non, c'est mais vrai moi, j'en suis à ma troisième. donne plus envie. Mais moi, que moi, moi, t'es- moi, je que ne t'es l'ai pas 5 vu. sur Tu me dis, Netflix. si toi tu me dis ça, je vais donc du coup me flinguer 1h30 ou 1h15, hein, parce que vu. 1h50, hein. Ouais, quand même, hein, Ah ouais, putain. On peut le mettre en fois 1.5 facile ce truc. Au début, j'ai Non, t'arrives à souri faire une ça, fois ou deux parce que les deux, mais c'est. Enfin bon, voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc je vous le conseille pas. Je l'ai pas fini, mais je vous le conseille. Merci. Ah bah, pour une fois que vous dites que je critique jamais rien. J'avais une question à la con là, sur ton Billions, la série, parce qu'on a vu les Ouais. images derrière. Par contre, Billion, c'est master. J'ai eu une impression, je sais pas si tu peux l'infirmer. Je t'en prie, Ouais, je t'en prie. c'est pas très important, mais quand même. Non, J'ai l'impression qu'ils sont tous surmaquillés de ouf. surmaquillé. Les Ah hommes non. comme les femmes, j'ai l'impression qu'ils ont une couche de fond de teint de 16 mètres. C'est juste que les mecs, ils sont tous extrêmement apprêtés de fou. Ils sont tous blindax de chez blindax. Ça va peut-être que c'est cette impression-là. Peut-être pour ça, tu vois, Que ça, les mecs mais. sont tellement nets de chez machin. Truc que truc. j'ai pas l'habitude de voir sur d'autres séries, Ah, et là peut-être. j'ai vu le trailer, Ah ouais j'étais en mode ça va, ils sont tous orange, c'est quoi ce bordel? Ah, je sais pas, c'est peut-être l'effet. Non, pas En fait, plus. c'est Point Soleil qui a mis C'est qui a mis du budget dans le film. Allez, prends les pilules, prends les pilules. Caméo de Bernard Montiel. Il fait un trader. Non, mais en tout cas, voilà, Billion, c'est fabuleux. Eh, Loin du périph'. Il est encore là, l'investiture de Macron Bernard Montiel. Hein. C'est incroyable ce mec. Hein. Ah, mais Bernard mais Montiel, il est c'est un partout. délire. N'empêche, Je il pense que le jour où je me marie, il sera là. Quoi. Il- Tu vois, il il est partout. Il a Quoi. dit, on se foutait de sa gueule en émission, il a dit ouais n'empêche que ça fait 35 ans que je fais la télé, je suis toujours là. Ouais, ouais. Tu vois, mine de rien, il est toujours là quoi. Bon, pas une carrière, tu vois, c'est pas Drucker, mais le mec il est quand Ah, même là. il a joué dans Sous le Soleil. Ah oui, c'est vrai, il a fait un Ouais, sous-sol, d'ailleurs. t'inquiète, ta Bien famille. vu, bien vu, tu l'as belle. En fait, je pense que c'est un gars qui est pas mauvais, mais il a jamais eu les bons trucs, et du coup, bah, Vidéogag, c'était exceptionnel. il a jamais eu les bons trucs. C'est la musique. J'étais plus team de ban, moi. Ah. non, Et Qatar. sur Alexandre Deban qui est très bon. Et je voulais avoir l'avis de mon ami et cher Xari, que j'aime beaucoup. Vous inquiétez pas, on va commencer les réseaux sociaux Ouais, ça bientôt. arrive. hein. Train de live, mon gars. Ouais.
On est bon là, j'aime bien quand la traîne arrive. Moi. Et, Ah oui, c'est vrai. Non, parce qu'il me parle. D'ailleurs, le réact ensemble après. Je voulais avoir la vie, si vous me le donnez, ce qu'il m'a dit à chier. Parce que je lui ai conseillé hier, j'avais revu un film qui s'appelle Welcome to New York, du grand réalisateur Abel Ferrara. Abel Ferrara, c'est, ne pas confondre avec Manu, évidemment, c'est pas la même chose. Grand cinéaste aussi, évidemment, qui a fait King of New York, qui a fait Bad Lieutenant, qui est un des films fabuleux avec Harvey Keitel. Et il a fait le film Welcome to New York avec Depardieu, qui est inspiré de la vie de DSK. Et je l'ai vu, et il a vu. De la vie, c'est juste. Enfin, pas de la vie, non, de l'événement, évidemment, de la baise, voilà, qui est superbe affiche d'ailleurs. Et tu l'as vu, et par contre, tu n'as pas aimé. Non, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que bon, on a compris que suck me, mais. Cette scène C'est est vraiment- horrible. Hein. Le film dure 2 heures, il y a 40 minutes où juste c'est Depardieu qui baisse des meufs ou assimilé quoi. C'est- Et du coup. Il y a une scène avec ça. Est-ce que j'ai très envie de regarder Depardieu qui baisse des meufs? Je suis pas Et- sûr. en vrai, c'est un- Moi, je donne sa chanson produit. C'est mieux que quand du périph'. Hein. Non, mais c'est un film un peu choc quoi, mais bon, j'étais C'est pas. un peu choc. J'ai regardé ça en x2, j'étais pas. C'est en à mode, regarder. C'est pas horrible, mais bon, c'est. Voilà, bref. Bref, bon, c'est tôt. Passons. Ouais, passons. On passe aux réseaux sociaux, un jingle et on revient. Et nous avons enfin le million. Et c'est arrivé dans quelle émission? Non, c'était le mobile. C'était le mobile. C'était On dans est- Let's Go. On l'avait dans. Ah, c'était Oui, pas Ah mobile. non, je crois que c'était dans. C'est pas dans Sport Chacun veut récupérer. Est-ce qu'on le s'en truc. fout? En fait, parce que hier c'était arrondi à. Il me semble que c'est arrivé dans Abso Sport. Tout à l'heure. Non, c'était quand ça se passe Hier. Ah bon? Non, on était à 40 encore. Mais en fait, je crois pas. Tu mens. Il y avait marqué 1000K. En fait, le compteur, Ah oui. il se met En à fait, jour, mais Tu mens. il a- Si c'est genre si t'es à moins de 50 mecs du million, en fait Il t'accorde. le compteur Ok, d'accord. l'arrondit au-dessus. Tu diras ça à Mais en mon vrai, avocat. Là, tu me le feras. Il y a un problème en régie apparemment avec mes blagues aujourd'hui. Je vois que c'est en train de souffler. Je peux couper mon micro et aller voir c'est quoi le problème. En vrai, on Casse-leur en a la gueule chié, si hein. tu veux. Non, je pense qu'on On voulait en a l'avoir chié pour ce les- million. Mais oui, le problème c'est pour les qu'il y a 5 déjà ans. beaucoup Il y a un de gens souci qui nous connaissent, donc à la fin c'est dur. Ah, ça semble. Alors Enfin, la grosse embrouille. Marie, je viens de découvrir. Il est rentré, il fait qu'est-ce que tu fais là? Bon, Rofelos, un peu de motivation. Ouais. Ouais, c'est Yas qui nous motive à sa manière. Hein, Oh, le gars, il rigole. Ouais, je sais pas. Allez, tu peux lancer le tweet. Nous sommes en mai, le beau temps est déjà là. Ça sert à rien de commencer la muscu pour avoir votre summer body. Vous êtes foutu, il va falloir l'accepter malheureusement. Qui est fier de son corps autour de cette table? Norman Genius. Non, Oui. Non, tu es fier, tu es fier. j'aime Oui, bien. ouais. J'aime bien mon corps. Oui. J'ai pas de complexe, mais je suis pas fier. Ouais. J'aime beaucoup mon corps. Ouais, voilà, merci. Ouais. Non, j'aime bien. Je suis pas en mode, tu vois. Xari? Bon, non. Hein. Oh, Bah, par rapport à mon prime, clairement, je gragasse quoi. C'est. Tu y retournes là, ton prime? Ah non. T'es en route? Alors, j'y suis pas. Bah là, c'est pizza ce soir donc. C'est vrai que c'est pizza. Rof? non, bah non, on voudrait moins de ça et plus de. Bon, J'y travaille. Ça a été compliqué après l'arrêt du basket. Ça a été compliqué. J'ai pris du poids très vite. J'ai rien fait. Je voulais plus rien faire parce que j'avais vraiment envie de couper. Et là, j'y travaille. Ça va mieux de reprendre le sport, de faire des efforts pour la bouffe. Ça va mieux. Ah, t'es bien. Mais ouais, je me suis dégoûté. Puis moi, j'avais ce truc. Je vous en ai souvent parlé. Vous m'avez souvent vu boiter. C'est là quoi? là. J'ai mal Eh. partout. Ouais. Moi, j'aime pas mon corps parce qu'il me fait très mal. Très Et, belle, Alain Delon. très belle photo. Hein. ouais, là, on dirait vraiment du Alain Delon. Ouais. Mais mais toi, j'y t'es- travaille, t'es tu vois. bien, Pour, t'es bien. là, j'étais chez un ostéo pour voir mes problèmes de pied, pour arrêter d'avoir mal, parce que je levais tous les matins, boiter pendant une demi-heure, c'est compliqué. Aller jouer au basket, boiter pendant 4 jours, et avec des douleurs comme si tu avais pris 3 cailloux comme ça sur le pied, et t'as les pieds fracturés, c'est compliqué. Donc ça, mais il faut que je prenne soin de moi, il faut se soigner. T'as pas d'excès de poids ou quoi que ce soit. Ah si, moi je suis monté, je vous l'ai dit ici, je suis monté à 126 kilos. Oui, mais tu fais Non, mais 1m96. c'est n'importe quoi, gros, 126 kilos. 126 kilos, c'est le poids c'est même pas le poids de Shaquille O'Neal en forme, tu vois ce que je veux dire, c'est ridicule. Ah ouais. Alors après, moi, j'ai des gros os, des grosses cuisses, donc je suis pas un filiforme comme toi, par exemple, tu vois. Ouais. Toi, t'es un filiforme, mais moi, il faut que j'arrive au moins aux alentours des 108, 110, c'est bien, tu vois, un 96 à 40 piges, c'est ok. Là, je suis là à 115, 116. 115. Voilà, faudrait perdre 5, 6, 7 kilos. On serait bien. Mais j'y travaille. Putain, donc voilà. j'aurais jamais dit, là si j'avais dû deviner ton poids, j'aurais jamais dit, je sais pas, je pense j'aurais peut-être dit 100, tu vois. on a une balance hein, s'il faut deviner. Ouais, Sans- tu n'as pas l'air si
massif, viande. tu vois ce que je veux dire? Non, En fait, t'es mais, hyper ferme, mais après, t'es je suis grand, grand, c'est tu pas- vois. Ouais, c'est ça. Je suis grand, mais. Moi, je fais 106. Hein. T'imagines le mètre cube. T'imagines? Et toi, Maxilane, t'es plutôt bien dans ton corps. Ouais. Moi, ça va, faut juste que je me muscle. En fait, je manque d'épaisseur, mais sinon, en termes de poids, Qu'est-ce que tu fais pour te muscler du coup? rien. Bah, c'est con, alors. Du coup, tu ça peux marche. Tu sais que tu peux faire des petits trucs. On va pas te refaire faire le truc, mais Non, tu bah peux alors. faire des petits trucs rapides et tout, tous les jours. Le truc, c'est que je veux pas gagner de force. Mais t'as Je pas veux besoin- vraiment faire de la gonflette, tu vois. Ah, alors j'allais te dire. C'est juste prendre du volume. Ah, tu veux du volume? Ouais, je Bah, veux juste bah, remplir le t-shirt, en bah, fait, c'est tout. Ouais, mais je trouve que tu peux faire des Protéines. trucs en léger et d'abord avoir de la force avant de faire du volume. Parce que faire que du volume, c'est de la merde un peu. Bah ouais. Vraiment, genre. Est-ce que j'ai besoin de force? Oui, pour faire du volume. Non, mais parce qu'en fait, pour faire du volume, il faut pousser lourd. Ok. Alors pour faire de la force, faut que tu commences avec des petits circuits en léger. Enfin, je suis pas un spécialiste, mais j'ai quand même beaucoup de potes avec qui j'ai bossé. Commence par du, et puis ça va te donner confiance en plus. Tu vas te fort, tu vois. Franchement, la gonflette, on s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Si Ouais. t'as de la force, si t'as de la force, tu vas aussi être un peu plus sec et c'est bien. Tu vois, la gonflette, gros, moi demain, tu déboules avec des bras comme ça, t'es ridicule, on s'en bat les couilles. Non, mais tu vois ce que je veux dire? T'imagines, le mec, ça fait 1 an qu'il pousse, il fait des efforts, il se tue, il fait regardez, reveal, bah! Et tout le monde en mode oh le naze! Ah non, il faut, Terrible. faut du vrai muscle. Remplir tes t-shirts, moi je te trouve pas gringalé, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est pour ça que je ne fais rien, c'est parce que ça va. Mais tu peux durcir. Sinon, tu prends une taille en dessous, comme ça. Non, parce Non, que mais je suis grand. Et comme je suis grand, tu Tu prends vas une taille en avoir dessous une et t'as le t-shirt, tu vois mon nombril, donc c'est Des très fois, je chiant. fais ça, moi, c'est des trucs tout petits, quoi. Pour Ouais, prendre mais toi t'es limite en crop top. Hein. Moi, des fois, j'ai le truc jusque-là, c'est tout. Alors vous allez voir, parce que demain à Disney, il est censé avoir un t-shirt en L. Il n'y en avait plus. Il va se retrouver en M. On va le voir Mais ici, prends les XL. gars. Ah ouais, tu préfères avoir du M que du XL? Ouais, j'aime toujours porter du slim. Bah, c'est j'aime bien. Mais ça Après, va. après t'as le physique, cigarette. Ouais, exactement. Ah, je suis très. Moi, tu vois, je suis un peu en sous-poids. Je devrais. Moi, je fais 1m95, 14, je fais 83 kilos. Oh la vache, sérieux? 84 kilos. Ouais, tu vois. Fais moins, gros. C'est moins que quoi? ça. Ouais, la dernière fois Moi- que t'étais pesé, tu faisais 80 avec Ah tes putain, événements. ouais, c'est vrai. Ouais, Tu sais que quand je jouais au basket, mon Mais poids par de contre, forme, moi j'ai c'était beaucoup de 94, 93, 94 Ah non, kilos. mais Joseph, Mon je poids de suis- forme, hein. Ouais, Ah bah ouais, mais- Ah, mais j'ai zéro, mais vraiment zéro. Donc, faut que je prenne un Il peu. passe derrière les affiches sans les décoller. On est parti avec un autre truc cet après-midi. Oui, alors, désolé. On va revenir vite fait sur le bad, parce que bon, je sais que Xari aime pas trop ça, mais il se trouve que quand on a fait un double, il y a les mecs derrière qui ont filmé, et du coup, ça a donné ça. Oh. Bah, j'espère qu'il m'en voudra pas. Alors, vous allez voir, il est à droite là. Il est à droite en bas. En vrai, il est pas dégueu, il est pas dégueu. c'est un point qui est assez ouf. Mets du son, ouais, mets du son. Tac. Oh là là. Tac. Xari bien rattrapé. Mais là, il était en forme. Là. Bah, Oh là là, entre les jambes. Oh ma gueule. Non mais C'est le grand écart, le man. Après, vous étiez en forme aussi. et c'est gagné pour le point, ma gueule. Ouais, Attends, mais 20-20 en plus. ils sont chauds quoi. Oh, il y a 20-20. Oh là là C'est là. vraiment un point. Ils jouent leur tic, C'était Thaïlande, c'est quoi Thaïlande contre. Il y a Malaisie, je crois. Et... Ah, c'était Malaisie. Ah ouais, papa, je sais Mais plus. pourquoi tu je poses sais des plus. questions C'est comme ça fou, en Ouais, fait, fou en plus. on s'en bat les couilles, on s'en bat les La couilles. dernière fois, j'ai un twinner, putain, dommage, ça n'a pas été filmé. Genius. Ouais, alors j'ai pas compris là, dans le Oui, runner. c'est écrit invitation Roland Garros. Invitation. Non, mais c'est parce que. Je crois que t'allais me sortir une dinguerie, Mais genre. non, c'est pas con, c'est juste que les invitations sont tombées. Donc Ah, toi, ça fait plaisir. vu que t'es fan de Roland Garros. Ah, tu fais plaisir, tu fais plaisir. J'ai du coup, notamment. Du coup, il lit le tweet parce qu'il était en. J'ai pas vu, moi j'ai pas vu. Non, mais c'est juste que, voilà, son gars et Gilles Simon. Bah, Gilles a dit, je crois qu'il a annoncé, je sais pas s'il a dit officiellement que c'était peut-être son dernier relance. Ah oui, c'est il a annoncé c'est ça. marqué. C'est écrit quoi. Attendez, non, attendez. Parce que des l'info fois- parce que j'ai vu que Gilles était peut-être pas qualifié. Donc Oh, je vois Gilou. ça, mais il a pas annoncé officiellement, je l'ai pas vu, c'est pour ça que je demande. Ah, c'est officiel. Ah putain, merde. Allez, fais Putain, chier, là. Gilles Simon, très sous-côté. Alors je sais que Erwan, on parlait de son gars. On en a pas, mais tu vois, Oui, on en a oui. parlé hier, j'ai eu le même mot que Tsonga, c'est un coach Tsonga. C'est à un moment donné un mec, j'ai cru qu'il y a eu un déclic quand il fait top 6 là. J'ai cru qu'il roule un peu là, tu sais, quand il a son. Ouais, quand il reprend son prime. Ouais, je me dis, putain, il a un déclic, ça y est, lui, il a ce truc-là. Ah, hyper fort. Et ça dure pas assez, quoi. Après, c'est des mecs qui, par contre, qui ont une longévité dans le top 20, top 30, tu vois, c'est pas rien, quoi. Non, C'est- deux demi et une finale, tu vois. Ouais, Et c'est pas et rien. Master. Non, non, mais, bon, mais on c'est quand a même des mecs qu'on appelait les mousquetaires, quoi. Il était à 2-7 du Grand Chelem. Oh putain, ça marche pour beaucoup de mecs, ça. Hein. Non, pas tant que ça. non, mais pour Clément. beaucoup de.
Non, mais Oui, c'est très français de dire ça. bien sûr, bien sûr, bien Et à sûr. 2-7 du Grand Chelem, c'est vrai que. Bah, Est-ce qu'il y était T'aurais dit 2 Non. points, mais 2-7, gros, c'est quand même beaucoup. Quoi. bah, d'être en finale Grand Chelem, quand même, c'est déjà fou. t'imagines. C'est fou, mais. C'est pas tous les Français qui font ça. C'est pour ça que Ah je dis que- bah, enfin, moi je l'ai fait 2-3 Oui, fois. non. Le problème, c'est que tu dis que c'est un mec qu'on a pris dans la rue, qu'on a mis là. Il était censé représenter, il a représenté le meilleur du tennis français. Ah, donc. mais complètement. Bah, tu sais, même Gasquet. De toute façon, cette génération, on peut dire ce qu'on veut, ils sont éminemment sympathiques, mais c'est une génération qui va nous laisser un goût amer. Et Antoine Beneteau les défend très bien. Il dit que c'est vrai qu'ils sont aussi tombés dans une période Avec où tu as Nadal, Djoko, Murray et Federer. Donc ouais, c'est très j'imagine. compliqué. Derrière, il y a une autre génération qui s'est installée avec Zverev, notamment, tout ça. Là, maintenant, tu as le petit. Ils sont arrivés dans une génération où tu as eu peut-être les 4 meilleurs de toute l'histoire à l'heure actuelle. Il n'empêche que ça laisse un petit goût. Mais après, ils ont gagné des Coupes Davis. Ça aurait fait plaisir que l'un d'entre eux fasse partie de ce lot, quoi. De toute façon, on rêve tous, en tant que Français, nos parents, ils n'avaient pas vu la France championne du monde. Nous, on a vu les Français champions du monde. Ouais. On a vu l'OM gagner la Ligue des Champions. On a vu Paris gagner des coupes de foot. Non, mais c'est vrai. On a vu le CSP Limoges gagner une Euroleague. On a vu le handball. Bon, ceux qui s'en foutent, ils ont gagné la Ligue des Champions aussi, la même année que Limoges et Alors, Marseille. là, ils ont surtout On a été, vu des Français gagner la Coupe Davis. On a vu le handball champion olympique, le volley champion olympique. On a vu Marie-Jo champion olympique 400-200. Bref, ça peut durer des heures. On n'a jamais vu un Français gagner un grand chelem. Bah, à l'époque, ouais. C'est vrai. Moi, j'ai pas vu. c'était Mais il n'y a pas l'époque. 83, non. On n'a jamais. Ouais, nous, alors nos parents, pour le coup, ils ont vu Noah. Bah, Noah, oui, c'est Mais ça. bon, 83, moi, je m'en souviens pas. Nous, non. Ouais. Mais nous, qui sont quand même des privilégiés par rapport à nos parents qui ont connu Séville 82, les trucs, Ouais. les poteaux carrés de Saint-Etienne. Nous, on n'a jamais vu un joueur masculin de tennis gagner un grand chelem. Je rêverais de. Jamais. Je serais fou, je serais Ben, fou. ça serait, t'imagines, ça serait incroyable. ce serait- On n'a jamais vu ça. Je pense que ce serait un des événements sportifs dans l'histoire du sport français, Bah, un des plus fous qu'un Français là aujourd'hui gagne un grand chelem. Noah l'a Et- fait une fois. Regarde l'icône du sport français que c'est ouais, devenu. ouais. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Xari, Merci man. on reparle de foot un peu Ouais, non, mais vite fait, l'UEFA qui va changer un petit peu sa Ligue des Champions. Donc, Erwan, est-ce que tu as des petites infos? Puisque voilà, bon, ils disent un mini championnat 36 équipes, mais en gros, ça va être un système de semi-ligue fermée, enfin, ou des équipes en gros qui ont une histoire et une legacy dans la Ligue des Champions vont avoir des places, Ok. entre guillemets. Et Erwan, t'es pas trop content, toi? Bah, je suis pas trop content, je comprends pas trop. Surtout, ça va être un petit peu très subjectif du coup de dire, finalement, on va octroyer des tickets à ceux aux plus méritants via leur histoire. Bah, alors, elle commence quand l'histoire? On prend les 20 dernières années, donc du coup, dans ce cas-là, on va prendre Lyon. On prend l'histoire totale, on peut peut-être aller chercher Saint-Etienne qui lutte pour le maintien. Je vais dans l'absurde pour montrer à quel point la manière de choisir, ça va être subjectif. Là, je parle des Français. Mais en fait, surtout, on se souvient qu'il y a eu certains broglio avec certaines équipes qui avaient voulu créer une ligue fermée et faire la nique un petit peu à l'UEFA avec cette Ligue des Champions. Ça, c'était pas fait. Mais finalement, en mettant en avant des non, il faut que ça reste ouvert à tout le monde. Moi, je vois surtout qu'avec ce type de projet-là, la Ligue fermée, que ça soit des clubs qui veulent la faire ou l'UEFA qui arrive, ça reste une affaire de... Peu importe qui va la faire, on va y arriver à cette ligue fermée et ils vont choisir qui va jouer la Ligue des Champions. Donc voilà, je comprends pas trop en fait. Je comprends pas trop. On est censé prendre les meilleurs de chaque championnat. Il y a des règlements, il y a le champion, il y a les deuxièmes, troisièmes, ça dépend des championnats, voire les quatrièmes, ça dépend aussi en Angleterre. Il y en a 4. Mais là, aller chercher peut-être Tottenham qui a fait finale, mais ou Arsenal parce qu'ils vont chercher les clubs, c'est pas pour dire oh, allez, non, ils vont chercher les clubs parce que même Arsenal qui galère, ils savent qu'il y a du pognon derrière, que ça va. Ouais, bien sûr qu'il y a des spectateurs qui vont bouger. De plus en plus, mais bon, j'apprends Des droits rien. Je télé. vais pas faire le Jean Moulin du sport, mais voilà, on sent que le business, le pognon, mais voilà, on est dans un sport business de plus en plus. Et là, on s'en cache même plus. Voilà, bon, on le sait. Voilà. Ok. On enchaîne avec Rof qui nous propose une Ouais, belle puisqu'on était brochette. parti sur du sport. Voilà. C'est vrai qu'en une image, on a quand même quatre stars. Alors, Oh là là, c'est d'aucuns beau. diront. En fait, Michael j'ai Lewis. j'ai vu un tweet, c'était genre sur Il cette est- image. il est il y a- où, Erwan? C'est Tom Brady, Sur hein. cette image, ouais, il y a 20 Je t'allais titres. pisser. Sur cette image, il y a 20 titres et David Beckham. Bon, c'est vrai que c'est pas celui Ouais, qui a eu ouais. le plus. Respect Bon, pour il a David, quand même hein. Il a gagné avec des champions, quand même. sa petite heure de gloire. Mais effectivement, pour ceux qui l'ont pas, on a Hamilton, le pro de la Formule 1. On a alors le mec derrière, je sais pas trop qui c'est, Erwan. Si tu peux. Non, mais c'est vrai que Jordan, évidemment. c'est vrai que pour le coup, Et Tom Brady à droite. on adore tous David Beckham, mais Tom Brady peut être considéré comme le meilleur joueur de football de foot US de son histoire. Je pense. On peut. Ouais. Jordan. Ah oui. Évidemment, Lewis. Hamilton aussi. Alors attention, on peut débattre. Ah, c'est Choumi, on Ah n'est oui. pas là pour ça. Il Mais c'est quand même est des mecs dans qui le- sont
tu vois, des GOAT de leur sport. Beckham, c'est pas. Beckham, il y a une histoire, il y a des coups francs, mais Beckham, ça n'a jamais été. Tu fais un top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire, top 20, il n'est pas dedans. Il est pas dedans, il est pas dedans. Même Mais top bon, 20. Mais c'est une icône. Donc, mais ça reste une icône. Donc voilà, allez, rendre quand même la photo, mais c'est vrai que les plus acerbes sur les réseaux sociaux s'en sont donnés à cœur joie pour aller découper notre bon vieux David. On n'est pas inquiet pour lui, il n'a pas l'air d'avoir la pire des vies. Hein. Non, le pauvre en plus, alors que c'est probablement lui qui fait « Ah, venez, on fait une photo et tout, machin. » Il se fait détruire. C'est pas Jordan, je pense, qui lui en a strictement rien à branler. Mais Cela dit, il a l'air souriant sur la photo. il devait être sous cognac. Ah, Xari. Oui, oui, si on Oh la vache. Bravo, Belmont, bien réveillé. en train de regarder autre chose. Radio Star. Non, faut la ce trouver, cette soir, séquence. on parlait de sport. Bon, ce soir, ça va pas être forcément les meilleurs qui vont s'affronter, quoique les anciens meilleurs. Mais c'est vrai qu'il y a le petit event du match, le match des héros, c'est quand même stylé. Mais vrai. non, j'adore ça. Surtout, Pierre, on le connaît, hein, il est fan de l'OL, donc jouer contre des anciens de l'OL, c'est stylé. Donc voilà, c'est ce soir. Pour ceux qui aiment pas le React, je serai avec Norman évidemment. Non, mais voilà, donc c'est en gros, vous connaissez le principe, c'est la team UNICEF contre la team, une team de légende. Donc là, c'est l'Olympique Lyonnais, donc des légendes de l'Olympique Lyonnais. Et donc du coup, dans la team UNICEF, tu retrouves du Domingo, du Michou, etc. Et c'est toujours marrant de voir. Des mecs qui sont pas footballeurs jouer un petit peu. Je me rappelle de Jules qui avait fait une dinguerie. Je me rappelle plus ce qu'il avait. Au Vélodrome, il avait fait une dinguerie. Il avait pas marqué parce qu'il était essoufflé. Il fait un contrôle, il s'emmène la balle derrière, un peu comme avait fait Drogba à une époque. Là. Il se l'emmène derrière avec le pied là, et puis une frappe un peu de vieille qui passe à côté. Mais il fait un super geste technique. Ouais, il avait fait un geste et tout le monde était en mode putain. Mazin Jules avait marqué au Vélodrome. Tu voyais du Gasly qui faisait des passes D. T'es en mode bon, c'est marrant. Tu vois, c'est toujours marrant de voir un peu des. Le casting est improbable quand même, parce qu'il y en a pas un qui a un point commun, quoi. Le point commun, il y a quand même à Lyon, il y a quand même beaucoup, et heureusement pour le spectacle, hein, quand même beaucoup d'anciens joueurs de l'OL, hein, si on peut voir le haut, je sais pas. Si j'ai juste un petit conseil à donner à Domingo, n'évite les petits ponts sur Cyril Gann. Voilà. Mais attends, Domingo, il joue ou il casse? Ouais, il joue. Non, il joue. Ah, parce que je vois qu'il a un micro sur la Je crois photo. que Il est Domingo, titulaire devant. Et il est en pointe. Non, je lui ai dit de toute façon, si tu rentres pas pour marquer. Son gars, attends, il est là. Ouais, non, mais il y a beaucoup de gens. Vous pouvez. Tu vois, Sonny Anderson, Mais tu vois, Chris, il y a du chanteur, il y a de l'humoriste, il y a du streamer, il y a du youtubeur, il y a du joueur de foot, il y a du combattant. Enfin, voilà, c'est ce que je dis, c'est très varié. C'était ça. Il y a mon Paul propos. Mirabel. Ouais. Putain, j'avais pas vu. J'ai envie de voir jouer au foot, je viens pas le Mirabel. Paul Mirabel, heureusement qu'il y a Cyril Gann. J'ai vu le ballon, je me suis poussé. En gros, je crois le truc de Domingo, c'est que de base, il est sur le banc. Et quand la cagnotte atteint un certain moment, il rentre. Ah, bien joué, mec. Donc du coup, j'espère qu'il rentre en pointe, parce que s'il rentre pour être défenseur droit, ça me fait un peu chier, mais tranquille. Donc voilà, il y aura sûrement des beaux clips à regarder demain. Ça va régaler, ça. Ça va régaler. Je C'est te sur laisse l'équipe continuer, 21, on Xavi. nous demande dans les commentaires, c'est sur l'équipe 21. Oui, et sûrement sur Twitch aussi, sur la chaîne de Domingo. Ah ouais? Oui. Ah bon? Bah, c'est ce qui était marqué. Allez sur la chaîne de Domingo alors. Ah, c'est dans le tweet? Oui. Ce sera en Bien vu. replay, les gars. Ce sera en replay. Ce sera un replay, ce soir évidemment. Ce soir, il est quand même mieux à faire. Ce soir, on va regarder un reportage sur les professionnels e-gamer avec Norman Dennis dedans, qui date bah de oui. 2013. Et je peux vous dire, il est soigné. On va se la régaler. Il est soigné. On va se la régaler. Oui, est-ce que vous avez déjà fait des jeux d'horreur ici? Je déteste ça, non. Jeux d'horreur, non. Non. Enfin, Des jeux pas. d'horreur. Ouais. D'horreur. Je sais même pas ce que c'est. Ouais, ça Ah, l'a tu jouais, Des t'as jeux peur. vidéo où t'as. Des Ah, des streamers, ouais, des jeux d'horreur. Jeux vidéo d'horreur. Oui. Oui, j'ai joué au premier Resident Evil à l'époque et tout. Back Avec in les the day. corps Putain, en régime. Mario. Putain, ma description était vraiment. Je t'ai pris pour un énorme con. Hein. Je t'ai dit, tu joues et t'as peur. C'est vraiment terrible. Hein. Terrible. Pas première fois. Et Amine aussi, il a testé les jeux d'horreur hier et il a une réaction très bizarre quand il a peur. Genre, il se croit sur Warzone à faire des trickshots, quoi. Tout L, tu peux mettre escalier, ne prends pas la tête. Pourquoi là c'est tout noir? Le mec, il bouge la souris. Frère, il fait comme ça avec la souris. Il est en 3-6 permanent. Voilà, juste ça m'a fumé. C'est quoi le jeu là? Il s'est fait fumer, ça doit être un Freddy, non Un des 10 millions de Freddy. Enfin, ça a l'air. Amine, il régale. Et du coup, juste j'étais en mode, mais pourquoi qu'est-ce qu'il fait avec sa souris? C'est pas possible. Déjà, il avance. C'est pas mal. J'en aurais sûrement pas fait autant. Rofelos. Oui, des têtes vont tomber. Je tiens, au nom de toute l'équipe, à m'excuser auprès de
Xari, puisqu'il est à deux doigts de nous faire un procès. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans le milieu politique. Alors, on va pas rentrer forcément dans les détails, mais quand j'ai vu ça, évidemment, j'ai pensé qu'au GOAT, traité de chien par Jean Lassalle, de délit porte-plainte. Donc, vraiment, c'était sous son d'humour. On n'a jamais voulu. Heureusement qu'il bosse pas chez First Team, hein, il porterait de plainte tous les jours. Hein. On passe nos vies à s'appeler ça va chien. Ouais, tranquille, Xav, on sait que t'es le plus riche entre nous. Je vois qu'il est déjà 44. Et... Oh là 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 là, le quiz. Pas venu là pour rien. Gigi n'est pas là, mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire de quiz. Alors on est parti, c'est l'heure du quiz. Jingle. Oh là là. Allez, on est parti pour ce quiz. Évidemment, vous pouvez sortir les buzzers si vous les avez. J'espère qu'ils sont proches de vous. Vous n'avez pas besoin de buzzer, en fait, vous avez juste besoin c'est ça, des oui. petites tablettes. Regardez, hop, on va reset tout On ça. n'a pas la tienne, je crois. Il en manque une? Il en manque une. Attends, Vous êtes sort? Tout à fait sort. Mais c'est toi qui en as une, Max. elle est là. Là-bas. Oh, Non, Marie, c'est le master. Oh, la pizza. J'étais prêt. C'est toi le master? Allez, tiens, tu es le joueur 1, n'est-ce pas? Alors, on va évidemment tester les buzzers pour vérifier que tout Non, ça, c'est la fonctionne. mine, ça. Ça, c'est l'admin. Ok, bah tiens, t'appuieras sur Buzz J1 et ça marchera très bien. Allez, on y va. Est-ce qu'on peut tester les buzzers pour vérifier que tout fonctionne, qu'on a le son, qu'on a tout? Il n'y a pas le son. Y a pas. On va le refaire. Est-ce qu'en régie, vous êtes prêts? Dites-moi. On est dessus. Dessus, c'est que c'est pas tout à fait Oui. prêt. Ok, ça va arriver. Norman, une blague. Bah, elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là, c'est vrai. Donc, vous le savez, comme d'habitude, cette fois-ci, C'est sur l'émission? oui, je ne l'ai pas fait, mais quelqu'un m'a noté des petites questions. Donc, je remercie évidemment Marie. On va pouvoir faire le quiz de rapidité. Ça règle. Est-ce que c'est des questions qu'on va voir avec l'émission? Oui. Bah, Comme d'habitude. Max, je t'ai mis des questions sur l'émission pour les questions rapides au début de quiz à la fin du doc. Voilà, donc c'est sur l'émission. T'as eu le runner, il y a. Sur quoi j'ai répondu, je t'aime. Voilà, Oh. évidemment. C'est mignon. On teste alors? Ou c'est pas prêt? Eh ben, vas-y, on va tester maintenant. C'est bon, Régie? Non? On est dessus ou. Oui, c'est bon. Ok. Alors j'y vais. Ok. Putain. Mince. Ah là là. Bonjour, je m'appelle Olivier, je travaille à Magic Corporation. Est-ce qu'il a. Il marche le mien. De la baise, king of the fuck. Let's go! On est parti pour ce quiz avec la première question Tu 2. sais que ma mère est pas contente. Hein. Non, mais pas du tout. Si tu veux un son. Comment ça, pas du tout? C'est vrai? Tu parles avec ma mère? Elle t'a vraiment dit Alors, Que parler. C'est que parler. on parle pas, mais on Tu veux, échange. tu veux briser un mariage vieux de 60 ans? Non, mais par contre, si tu veux un son, Ouais, t'as pas envoie-le. attendu, t'inquiète. Envoie-le. Par contre, c'était un meilleur son, dis-nous. Ouais, je vais bosser dessus parce que là, Oh, King la of the baise. fuck! bah, c'est vis-à-vis de Manu Ferrari que ça me gêne, moi surtout, enfin. Allez, on est parti. Première question de rapidité. À quelle activité s'est adonné moi-même? Padel. Non, mais putain, j'ai C'est à moi, dit là, c'est quoi moi, non? C'est moi? Non, c'est oui. Ah ouais, merde. j'ai- Putain. J'ai dit paddle. paddle, non. Non, oh non, non. Ah, c'était What de la paddle. baise, king of the fuck. Putain. Ah, puce-le! Oui, parce que la fin de la question Ah oui. c'était ce week-end. Putain. Vas-y, bien joué. Tu m'en fous jamais du doigt comme ça. Bien joué. On a donc Erwan, le King of the Fuck, qui sera Ça me premier fait joueur pas d'être premier, ici. moi. Je me fais tout le temps un peu baiser. Ouais, c'est vrai. J'étais comme ça, deux fois. Deuxième question. Putain. En quelle taille sera Mais putain. Ah non, t'as entendu les deux. M. M? D'habitude, il est en L. C'est mais là, quoi? il sera en Vas-y, M. continue la question. Bah, en quelle taille sera à Disney Norman Attends, Genius? excusez-moi. D'habitude, il est en L et là, il sera en M. C'est une bonne. Les deux Putain, étaient. Il y avait les deux il est trucs en même temps. Bah, désolé, mais je suis à. On a entendu plus la Formule 1. Regarde, la lumière est sur qui là, bouffon? C'est vrai que la lumière en général indique Allez, les choses. allez, Bon, allez, je t'en prends. Je là. me calme parce que Bon. je peux sortir là. En quelle taille sera le t-shirt de Disney Genius demain? Effectivement, c'est en M. Il reste Ah, du très coup bonne Genius question, hein. ou Rofelos. Dernière. Quel palier? Quel quoi? Quel palier? 25 000. Mais non, c'est 1 million de followers, t'es con? Quel palier de followers a franchi le stream aujourd'hui? Bonjour, je m'appelle Olivier, je travaille à Magic Corporation. 1 million. Bonne réponse! 25 Bah alors Quoi le nul. Le Domingo, 25 000. Non, mais t'as cru que c'était elle écrivait les questions pendant le. enfin, Non, non, mais bien joué, bien joué. Hop là, tu l'as. Absolument pas. On a donc notre ordre. Ce sera Erwan, suivi de Xari, suivi de Rofelos, suivi de Genius. Et on va évidemment découvrir les sujets de ce quiz qui sont les suivants. Ah, Joko. Joko, Néo Maroc, starting from the bottom. Marque de soda, le quiz mystère évidemment, les phrases et trucs de Daron, le jeu vidéo dans l'espace et enfin les
De l'autre côté, tube de l'année 1995. Oh là là, du choix là. Nous allons commencer par... On va commencer par Erwan. Et alors évidemment, on va lancer un petit Toi, t'es bet. bon en musique, Vous pouvez choisir c'est si... bien fait. En D'ailleurs, musique 95, je crois que les bêtes maintenant, il y a des bêtes à plus que 2 choix. Ouais, mais là, Oui, c'est oui, 2, là. Comme des bêtes. Là, c'est 2, c'est Erwan gagne ou pas. Bon, ok. Ah, on va bien. C'est fou. Alors, je vais aller sur les tubes des années 95, sur le tube de l'année 95. On y va. Est-ce que tu te striques la gueule ou pas? Attends, Erwan, tu vas vraiment là-dessus? Ouais. Oh là là. Bah attends, je suis sûr que tu fais 8 au moins, 8-9. Est-ce que Ah, tu je te sais striques pas, la Ça gueule? régale, ça régale parce que c'est vraiment le pire thème pour moi. Ouais, moi j'étais pas mauvais, je pense là-dedans. Ah Ouais, ouais, c'est pour ça. En fait, j'hésitais à le Et il prendre en m'a deuxième tour. demandé, et je me suis dit, bah, il est sympa, il va me laisser. Non, il Non, a non, bien, non. bien. Non, non, bon d'un Il y a pas de caneuil. thème cinéma. Mais il y a Joko. Est-ce que je me strique la gueule? Ouais. Oui, parce que sur le reste, je vois Tu pas. te striques la gueule. Ok, on va compter la streak évidemment, on va partir là-dessus. À votre avis, quel est l'indice Ménero? Oh, il doit être Mais non, en 8 ou 9. 95, il avait déjà 40 ans. 80. Il a 8. Il a 9. 9. Le fils de sa c'est maman. Belle bite, hein, ouais, belle bite. Belle bite. Allez, Belle beute. on part là-dessus. On va commencer évidemment quand tout le monde est prêt. Je vois que tout le monde est prêt. Erwan, tu me dis quand tu es chaud. Allez, vas-y. Top. Quelle chanteuse canadienne a interprété le tube Pour que tu m'aimes encore? Oh merde. Putain, Céline Dion. Oui, bonne réponse. Dans quelle chanson ayant le nom de son interprète peut-on entendre dans le refrain Skibabadubadubab? Scatman. Bonne réponse. Dans quel film sorti l'année précédente peut-on entendre la chanson Can You Feel the Love Tonight d'Elton John? Le Roi Lion. Bonne réponse. Quel groupe irlandais au nom de fruits a sorti le titre Zombie? Cranberries. Bonne réponse. Quel rappeur américain a interprété le titre Gangsta Paradise du Coolio. film Esprit Rebelle? Bonne réponse. Dans quelle chanson de Philly Winter peut-on entendre les paroles Comme un oiseau dans le ciel, maître de l'espace, il m'en a fallu du temps pour pouvoir trouver ma place? Dieu m'a donné la foi. Bonne réponse. Quel groupe de hip-hop français composé de membres de plusieurs nationalités a interprété le tube Simple et Funky? Alliance ethnique. Bonne réponse. Quelle chanteuse française est à l'origine du titre nommé XXL, resté 12 semaines dans le top 50? Vas-y, répète. Quelle chanteuse française est à l'origine du titre nommé XXL, resté 12 semaines dans le top 50? Zazie. Avec Jimmy Cliff, quel Français chante sur le tube Mélodie Tempo Harmony? Mélodie, c'est Bernard Lavillier. Bonne réponse. Et enfin, quel groupe de R&B américain composé de chanteuses a sorti les titres No Scrubs et Waterfall TLC. issus... Oui. Et on revient. Repose-moi, Quelle putain, chanteuse vas-y. française est à l'origine du titre XXL, resté 12 semaines dans le top 50? C'est la dernière. Ah, Mylène Farmer, putain. Ouais. Non mais c'était fini. Ah, c'était fini. XXL, putain, c'est pas sa plus connue. Ouais, c'était Elle est dans le train, effectivement sur le train, là, Mylène dans le Farmer. train. Faut les, Elle est sur le dos, elle est attachée là. T'avais 10 là, Rof? Non, j'avais pas 10, mais. C'était pas mal. C'était pas Pas mal. Franchement, il t'a manqué que Mylène Farmer et je 8-9, crois c'était que bien. tu as fait 2 streaks, relou, ce Mylène qui Farmer, te putain, donne XXL. 11 points. Si je ne dis pas de bêtises, est-ce qu'on peut me confirmer ou m'infirmer? Non, je crois que ça fait Pardon, 12. j'étais sur autre chose. Ça fait 9 plus 3. Ah, dès que c'est moi, Plus Marie, de 3. toute façon. Hein. Ça fait 12 points. 12 points, pas mal. Ouais, T'es ouais. Putain. bien. Très bon Regardez, début regardez, ici tu sur le l'avais tube de l'année Bernard Lavillier 95. J'avais pas Bernard Lavillier. Putain, Mais Bernard je crois que le Lavillier, reste, quel héros. Bernard Lavillier, il est très beau. Parce que, Mélodie. Putain. Le TLC aussi vient d'assez loin. hein. Oui, bon, Chelsea, non, c'est la famille. Avec Zari. les- Je pense que je vais prendre. J'étais noir moi aussi, mais pour d'autres raisons. Tu l'as, attention, ça ou pas? c'est laquelle, d'accord? Je J'étais pense que noir, je vais moi prendre aussi, mais pour Starting d'autres from the raisons. bottom. Attends, si vous avez parlé en même temps, Pardon, t'as pas entendu excuse-moi, Xari? excuse-moi. Starting from the bottom. Oh là là. Ok, Drake. Sans le T. Starting Ah oui, from c'est the a fait bad bottom. la chaîne. Eh bien, starting from the bottom, c'est maintenant, évidemment. On va se faire ça. S'il n'y a pas une question sur le live, par contre, je me lève de la chaise. Très bien. Ah bah c'est le live, obligé. Première vu la question. commu Moi je dis c'est première question. Je pense que c'est des mecs. On verra. Oula, ça c'est. Première ou deuxième question? À ton avis, quel est l'un... Alors déjà, est-ce que tu te striques? Non, évidemment. Tu ne te striques pas? Non. T'es sûr? Il est malin, celui-là. Quel stratège. Quel est l'indice Menro, selon vous? 8. 4. Oh la vache. Putain, mec, j'ai la chance. Alors, ce sont des projets Je vis dans l'espace. qui se pensaient trop beaux, mais qui ont échoué. Oh, c'est pas grave, j'ai pas la streak, on peut peut-être refaire. Vas-y. Des projets qui se pensaient trop beaux, mais qui ont échoué. On est parti. 3, 2, 1. Top. Quel réseau social lancé par Google en 2011 s'est arrêté en 2019? Oui. Quelle autorité publique lancée en 2011 essaye tant bien que mal de réprimer tout type de piratage sur Internet? Sans succès. Bonne réponse. En 2016. Quel club de football français a annoncé via ses dirigeants lancer le Champions Project, toujours pas concrétisé 6 ans l'OM. plus tard? L'OM, bonne réponse. Question de En merde, ça. quoi consistait le projet de la start-up américaine Pay by Touch, lancé en 2006 et annulé malgré 300 millions de dollars investis?
Payer avec son empreinte, je suppose. Oui, bonne Bien réponse. joué. Quel festival de musique a fait l'objet d'une série documentaire Netflix Fire. suite à ça? Fire Festival. Oui, le Fire Festival, bonne réponse. Quel film inspiré d'un jeu vidéo édité par Ubisoft ne verra certainement jamais sa suite avec Michael Fassbender et Marion Cotillard? Assassin's Creed. Bonne réponse. Quel duo de youtubeurs aux 3,8 millions d'abonnés n'ont pas reçu les 500 000 € nécessaires pour réaliser leur film? Monde à l'envers. Bonne réponse. Quelle nouvelle marque de vêtements a fait le buzz après que son créateur ait révélé qu'il avait perdu 400 000 € en marketing On en a d'influenceurs? parlé dans le récap. Bad Mood. Bonne réponse. mais Comment s'appelait l'émission de Talk animée par Kevin Razi sur la chaîne Le Live et diffusée en quotidienne? Le Social Club. Bonne réponse. Et enfin, dernière question, quel était le business de l'entreprise belge Take It Easy avant d'arrêter totalement son activité en 2016? Allez, piffe un truc là. Quel était le business de l'entreprise belge Take It Easy avant d'arrêter totalement son activité La en livraison. 2016? La livraison. Je sais pas. Livraison. Frites. De bouffe. Bonne réponse. Mais qu'il est bon. Il a Ouais, marqué l'Afrique, putain. Putain. L'Afrique là-dessus, hein. C'était 15 points si t'avais 15 pris la points. slate. Ouais, mais en vrai, en plus, Menroy fait 4. Mais, Mais regarde, mais- ouais, maintenant je sais pas combien il fait 4, mais regarde là, il n'y a pas de truc gros. Après, là, il m'a aidé sur la dernière parce qu'il m'a dit livraison, il a fait livraison. Oui, mais. Ah, mais on est là pour s'amuser, on C'est s'en le jeu. bat les couilles. Allez, c'est parti. Bien joué, Xari. Beaucoup de points là-dessus. 10 points, mais il n'avait pas la Mais streak. je Du peux quand coup, même pas on rien est... choisir et ça régale. On est toujours évidemment très très bien avec Erwan. On enchaîne avec. Eh non, je te regarde, mais c'est Rofelos. C'est bien lui, c'est bien lui. Rofelos, qu'est-ce On qu'il va veut? partir sur le thème boomer, phrase et trucs de daron. Oh non, Oui. c'est un bâtard. Ah, ça pris aussi, la- ça me tu m'as plaisait pris bien. mon Ça me truc, plaisait bien aussi, ça. Phrase et trucs de daron, pas d'explication. Par contre, indice Menro. Oh bah, 10. 8. Évidemment. Bon, Évidemment. je prends la streak. Tu prends la streak. T'avais 36 hier, c'est pour toi. T'es prêt? Ouais. Ça va? Non. Je fais une Gigi un peu. Je pense que tu fais 9. Ouais, je pense pas. Arrête, on peut arrête de parler. Laisse les gens se concentrer. Si je fais au moins 8, je suis content. Sachez que si Gigi n'est pas en train d'animer Squeeze, c'est parce qu'il est actuellement à Disney en train de préparer la belle émission de demain. Tout à fait. On vous rappelle, On rendez-vous va se la régaler. vers midi 30, je crois. On prend l'antenne pour 11 heures d'affilée, on se casse la gueule, ça va être un bonheur. On est parti? Ouais. Top, d'après nos parents, quel fruit recevait-il le jour de Noël? Une orange. Bonne réponse. Quelle ville de région parisienne aime-t-il nommer lorsque l'on fait l'erreur de laisser allumer la lumière? Versailles. Bonne réponse. Que doit répondre un enfant lorsque son père lui demande de dire le mot magique? S'il te plaît. Bonne réponse. Dans une conversation, quel sujet est abordé lorsque deux darons qui discutent n'ont plus rien à se dire? La météo. Bonne réponse. Dans le film Les Trois Frères, quel personnage parle de la Super Nintendo? C'est l'huissier. Bonne réponse. Quel acronyme disparu en 1990 utilise-t-il pour parler des employés de la Poste? Acronyme. Ouais. PTT. Oui, oh, il est chaud. Ah, les PTT. Quelle expression de daron emploie-t-il pour rassurer un enfant qui a peur d'un insecte ou d'un petit animal? C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Putain, il est chaud. D'après les parents, quelle qualité apportent les carottes pour inciter les enfants à en manger? Elle rend aimable. Bonne réponse. Quel nom de personnage de Péplum doit terminer l'expression « Arrête ton char » Bénure. Bonne réponse. voici. Dans une chanson de Daniel Guichard sortie en 1974, comment appelle-t-il son père? Oh. Mon vieux. Bah oui. Et c'est une bonne réponse. Bon, Eh, pour ma défense, pour mon. Ah, t'as fait 10, t'as fait 10, commence J'ai pas fait à dire 10. ça. Ah, oui, d'accord, mais c'était Moi, quand tu sais même. que la météo, Donc, je l'aurais alors, pas eu. dernière question, arrête ton char. tu sais quoi, on va le faire dans l'autre sens. Il a raison, Erwan. Lesquels tu n'aurais pas eu? La météo, j'aurais pas eu. Moi, il y en Mais a quand tu le dis, je fais ah bah oui, mais ça me serait Moi, pas. j'aurais pas eu la dernière parce que c'est une chanson. La Et météo. la Mais- dernière, je l'aurais pas eu. Les PTT, je l'aurais pas Les eu. PTT, L'huissier ça de me- justice. Les je PTT, l'avais ça me pas. serait pas revenu. Alors que je jouais toute ma vie contre les PTT Ah, internes les aussi de PTT. ça. Franchement, mec, King ouais, of the t'as mérité, t'as mérité. Eh bien, Franchement. merci, merci. Ne c'était galvaude bien. pas un 10 sur 10. Non, bien joué. 15 points ici, très très belle avance. Je crois Tu même peux que ça peut-être m'arrange. faire un top 10. Ça va être dur. hein. Ah oui, Et ça là, m'arrange, tu vas du choisir coup. le dernier thème, Et tu t'es vas baisé. choisir le dernier thème. Tu vas faire Néo Maroc, tu vas être bien déçu. On est parti avec Genius. Jeux vidéo dans l'espace. Y'a pas un petit truc Sinoche ou. Joko, gros. Joko. Ah, mais je suis pas du tout spécialisé de Joko. Hein. Ah, mais je suis fédé, nada et tout. Ah, bah, le prends pas alors, le prends pas. Jeux vidéo dans l'espace, tu vas être bien. Parce que si l'autre là-bas il se retrouve avec Joko, j'ai bien rigolé. hein. Jeux vidéo d'espace, je peux le faire. Hein. Après, là, ça restait Le quiz mystère.
Né au Maroc. Oh, attends, parce que après, si Mais je né au fais- Maroc, toi t'es bien Non, dans les mais stars. parce que si je fais moins de points, je vais passer derrière en premier. Il a pas tort. C'est vrai. Toi, tu les connais toutes, les stars. Que le mec soit né au Maroc ou pas, t'en bats les couilles, tu le Oui, connais. mais à mon avis, je vais faire moins que, donc je vais repasser derrière. Donc, Joko. Joko Mais c'est souvent le deuxième où tu peux te rattraper. C'est là où t'es bon. Viens, il te galoche. Ouf-moi. Oh les bâtards. Moi, j'ai pas fait la suite. Je fais des... Tu te striques ou pas? Non, bah, je crois que non, parce que là, il a pas l'air d'être très très content. Je me questrie. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'il y a? Marie, elle est en non, plein qu'est-ce que- gloussement. elle est en Qu'est-ce mode- qu'elle a dit? J'aime beaucoup la vanne. Eh bien, Joko, en fait, c'est toute la carrière de Jonathan Cohen. Rien à voir avec le Théisman. Ah, Joko Bah, Mais ça, faut c'est écrit- je crois que faut c'est pas écrit l'écrire comme CO. ça, du coup. Oui, mais... Bon, après, il y a un starting forme de bottom. Attends, t'as le droit de te destrict. Ah ben en non. vrai. Ah oui, voilà, t'as Bon, le droit de si, te quand déstriquer. même. Après, j'entends quand même, ça va. Jonathan Cohen. En vrai, t'as des bails. Je connais deux trucs de lui, Serge Mito et La Flamme et machin. Et bah, t'as Vas-y, déjà Ouais. vas-y, je prends. Mais prends pas la strict, du coup, s'il connaît deux trucs. Tu peux te déstriquer si tu veux. Déstrict, toi, gros. Je les strique. Ah, ok. Les District Boys. J'aime beaucoup ce piège, j'aime beaucoup ce piège. Indice Menro? Oh, il a fait 7? Oui. 9. 8. 5. 3. Allez, on est parti. Ah, si tu connais pas Jonathan Cohen, gros, c'est chaud, hein, je pense. Mec, Joko pour mettre. J'adore. C'est vrai que. Ah, c'est pas grave. Eh, gros, tu vas prendre né au Maroc, après, tu fais Mais strict. pourquoi je prends Neymar? Mais attendez, est-ce qu'on peut... Non mais, mec, non mais regardez, non mais ce que fait ce petit homme... Il veut pas prendre la vidéo. Il y a les caméras en live, ce mec-là triche ouvertement. Arrête de parler aux concurrents, s'il te plaît. Je te promets que né au Maroc, tu vas avoir Arthur. Oh là là, quel enfer. Bon, Genius, t'es prêt? Vas-y, regarde. Silence total, t'es concentré par pitié. Bah oui, bah. Nats, En ce moment, je comprends pas. C'est juste que quand je sais pas, je sais pas. Vas-y. Top, quelle émission de télévision va-t-il parodier dans sa nouvelle série Le Flambeau? Koh-Lanta. Bonne réponse. Dans quel programme court Jonathan Cohen a-t-il créé son personnage de Serge le Mito, entouré d'Orelsan et Gringe? Bloqué. Bonne réponse. Dans Family Business, comment nomme-t-il la marijuana que sa famille produit? Ah, la marijuana. Oui, avant. Bah, la bœuf. Non, c'est la. Dans c'est quelle la série La bûcherie. Non. Dans quelle série écrite et réalisée par Simon Astier est-il apparu dans le personnage du chevalier masqué et en costume? Dans quelle série écrite et réalisée par Simon Astier Il n'a pas fait 36. Alors, c'est avant Visitors. C'est putain, en plus, je l'en ai parlé la dernière fois. est-il apparu dans le personnage du chevalier masqué J'ai un et en coup de costume? mémoire, je passe. Tu passes dans quel film d'animation Universal Pictures sorti en 2010 a-t-il doublé le personnage du docteur Nefario? Pas comme si tu savais. Parce que... Tu passes dans une comédie sortie en 2018. Dans quelle ville de l'Est de l'Europe part-il organiser des EVG entourés de Manu Payet et Budapest. Monsieur Poul? Ouais. Budapest, bonne Ouais, réponse. bien vu. Quel duo de réalisateurs a réalisé le long métrage intitulé En même temps où Jonathan Cohen est à l'affiche en ce moment? Oh la vache. Quel duo de réalisateurs a réalisé le long métrage intitulé Frère Dardenne En même temps? Non. Comment se nomme son personnage insolite, à la fois DJ, magicien, faiseur de cocktails, découvert lors d'une tournée d'Orelsan en 2019? Bienvenue dans mon cul, là. Putain, comment ça s'appelle? Bah oui. C'est sympa. Mais ouais, non, mais c'est. Pas évident, hein. Niquez-vous. Oh, vas-y. c'était vraiment le sujet. Mais que- moi, je joue au tennis. Alors on va le faire dans l'ordre. On a passé 90 secondes Putain, mais la- de souffrance. Simon Astier, c'était quoi, putain? Des C'est records. record. Et Les record. records, voilà, putain. Alors quel- Koh-Lanta, tu l'avais, bloqué, tu l'avais. C'était la pastraweed. Ah, la Ah, pastra mais weed. oui, putain. Et record, vous l'avez dit. Docteur Nefario, c'est dans Moi moche et méchant. Ah oui, bien Ah, sûr. Budapest, tu l'avais. Ouais. Le duo de réalisateurs, c'est Kervern et Delépine. Ah oui. Ouais. Comment se nomme son personnage insolite découvert avec Orelsan en 2019? C'était fucking Fred. Ouais, bonjour, la France, bienvenue dans mon cul, c'est pour ça que je dis ça. Oui. Voilà, sûr. Comment se nomme la version américaine originale dont il s'est inspiré pour coécrire La Flamme? La version originale. Ah, je sais plus, je l'ai The entendu. Flame. The Non, Flame. mais ça, je l'ai entendu, mais je me souviens plus. Burning Love. Et enfin, avec quelle actrice et chanteuse se conclut le dernier épisode de Serge le Mito intitulé Le Dernier Mensonge? Ah putain, actrice et chanteuse. C'est pas Charles Gainsbourg? Mais il y a de l'idée. Je l'ai vu. Isia Higelin. Isia Higelin, putain. Qui est dans Loin du péril d'ailleurs. Pas cadeau, mon pauvre, putain. Ah, c'était vraiment le pire thème. C'était le piège. C'était le piège, tu es tombé dedans, évidemment. Après, Ça- j'ai pas. Mais, Tu t'es déstrict et heureusement, mon frère. Tu m'as bien. mais frérot, Ouais. c'est toi qui choisis tout de suite le thème. Allez, suivant. 15 points là, 15 points tout de suite. C'est maintenant. Oh, le Stermi, j'ai envie de le tester, mais. Termi
Starmy Bugsy. Tu l'as. Bon, Quiz mystère? non, le jeu vidéo dans l'espace, en vrai. Oui, Non. jeu vidéo espace, oui. Allez, tu sais quoi, je suis joueur aujourd'hui. Attends. Ah, Marie, c'est une rapide. Hein, Je suis attention. joueur, parce que de toute façon, je pense que c'est pas ma soirée. Balance-moi le mystère. Là. Mystère? Ça fait chier tout le monde. Mystère. Non, c'est parfait parce que vraiment jeu vidéo. Ok, le quiz mystère, c'est. Espace, je faisais Attends, on va peut-être- dézoomer. Espace, je faisais peut-être 5-6, mais. Mystère, attends, mystère, ça peut être une dinguerie. Ça peut Eh être oui. Norman Genius dans l'âge, enfin dans les époques. quoi. dans les époques. Après, je vais dans l'espace parce que je faisais peut-être 5-6, mais je pas. Après, ça arrange pas Marie que tu prennes. Si, non mais ça Non, mais, pardon. les amis, on s'en fout de l'écran fout, ouais. derrière. Je vais vous le dire. Le quiz mystère, c'était donc. Oh bah, ça va s'afficher maintenant. Attention. Yes, la police. La police. Oh la police. Bon toi tu t'y connais, les condés. Les poulets. Les Condé. 22 v'là les flics. Je suis bien content de pas être tombé dessus pour une fois. Tiens. Là, on connaît. la police, indice Menro, 9. 7. Tu as la streak. Je t'invite Tu as le à te seum aussi. régaler. Tu as le seum aussi, ça se voit. Tu as le Oh, sel je en suis là pour toi. m'amuser, je suis là pour m'amuser. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts chez vous? Un indice en bas de votre écran. Jamais de la vie. 3, 2, 1. Top. Qu'est-ce que du comics sans MS? Ah, c'est la police. Qu'est-ce que du comics sans MS? Je comprends pas la question. Qu'est-ce que c'est que C'est quoi le comics sans MS? C'est une police d'écriture. Oui, c'est ça, la police d'écriture. Oui, bonne réponse. Comment appelle-t-on la police qui contrôle les frontières? Pauvre, il s'est fait. La douane. Oui, bonne réponse. Il a la haine. Statutairement, quel membre du gouvernement a également pour titre directeur général de la police et de la gendarmerie nationale? Oui, intérieur, ministre de l'Intérieur. Oui, bonne réponse. Quel est l'ancien nom de la gendarmerie nationale? L'ancien nom de la gendarmerie nationale. Le cirque Pinder. Si tu l'as pas, tu peux passer. Le bureau, c'est lequel est. Passe. 36. Ouais, je passe. Familièrement, quel jargon culinaire désigne un fourgon destiné à transporter des prisonniers ou des personnes interpellées? Ah putain, oui. Ah, il fallait la. Putain, je l'ai tellement. T'as le droit de passer. Je vais me tuer, je passe. Qui incarne les policiers fictifs ayant pour nom Robert Robichet et Jean-Pierre Vidal? Les inconnus. Eh oui. Et enfin, que signifie la lettre C dans l'acronyme CRS? Je passe. passe. Le commissaire. Non. Quel couvre-chef formé d'un pli creux et d'un bandeau anciennement appelé bonnet de police a remplacé la casquette dans la tenue des forces de l'ordre? Je passe. Quel rappeur américain chante le titre Sound of the Police dans lequel on croit entendre Assassin de la police? Non, police. Oui. Je sais pas, je passe. On va refaire tout ça dans l'ordre. Hein. Erwan, on va le tenter avec Erwan. Le wagon là, c'est quoi le Panier à salade. Donc le effectivement, panier à salade, putain. Comics sans MS, c'était une police de caractère. La douane, effectivement, qui contrôle les frontières. Ministre de l'Intérieur, évidemment, qui contrôle tout ça. La maréchaussée, c'était l'ancien Oui. nom Ah oui. de la gendarmerie L'ancien nom. nationale. Ah bah, la Comment on appelle du coup le Panier à fourgon? Oui, du coup, panier à salade. Panier à salade. Panier à salade, bonne réponse. Qui incarne les policiers fictifs? Tu l'avais, les inconnus dans le sketch La Police, évidemment, avec Bernard Campan et Pascal Légitimus. Que signifie la lettre C de l'acronyme CRS? Compagnie. Compagnie, tout à fait. Compagnie quoi? Créole. Compagnie. Républicaine, je crois. De sécurité, non Sécurité, ouais. Ouais, moi, je sais pas. suppose. Compagnie républicaine de sécurité. ça J'ai me que semble pas mal. compagnie, j'ai pas su des réponses, je pose des questions, j'ai pas les réponses. Comment on nomme le couvre-chef formé d'un Képi. pli creux? Et non, c'est le calot. Non. Ah, le Mais- calot. Ouais, je pense. Ah, j'étais en mode Képi. Pour la Képi, c'est un peu question simple pour la 7, question. C'est pour ça que j'ai le 7. Je me suis dit, Pas de mytho, je l'avais pas non plus. Hein. Après, Quel rappeur américain chante républicaine. le titre Sound of the Police? Non, police. C'est ça de Sound of the Police. mixé dans la haine. Buster C'est quoi le premier nom, la première lettre de moi? C'est un K. Non, je l'ai pas. Après, c'est un R. Ah. Chris Prols. Après, c'est un S. Ah, KRS-One. Oui, Ah, c'est KRS-One, J'aurais pu. exactement. Et enfin, quel animal est l'emblème du GIPN? Le groupe d'intervention de la C'est un police cerf, nationale. un truc comme ça, non? C'est Le un lion. cerf, Non, un le truc comme- GIPN. Attends, non. Lion, c'est pas. Je regarde des reportages toutes les semaines et je sais pas, c'est. Lion, serpent. Non, c'est un faux. C'est un tigre? Attends, jaguar ou panthère, comme ça. Non, c'est un blaireau. Vous avez donné la bonne réponse dans tout ce que Oh, vous avez c'est dit. un cerf, Vous avez dit tellement de trucs. Poulet. C'est un cerf. C'est un putain de serpent, c'est un cobra. C'est un con. Ah oui, oui. Oh non, la brigade du GIPN de Dijon. Oh non. Ah. Ouais, désolé les gars. Alors que Jean Lys est Mais en t'inquiète feu. pas, Genius, tu vas te refaire avec. Ouais. Ah, J'aime non. bien les thèmes en tout cas. En tout cas, Genius, Ouais.
Bon choix sur les quiz. Ouais. T'as pris du plaisir aujourd'hui? Je te promets C'est bien pour que... les quitter dans les thèmes. Je te promets, On s'en bat les couilles, hein, y a rien à gagner. Mon gars, je me régale. Oh là là. je te promets que je vais pas le prendre. parce que C'est à toi, Xari. je connais rien, mais jamais. Eh, tu Tu oh vas voir Xari, Maroc, Xari. tu vas- Il est insupportable. Il est infernal. Mais quoi? Tu es infernal. Tu commentes tout. Tu Évidemment. joues et tu castes en même temps. Évidemment. Mais c'est bien. gros, c'est ce que je te jure que Ah, Néo mais Maroc ferme fait ta minimum. Mais non, c'est mon métier de parler. Je lui dis. Je lui dis, tu aurais dû prendre Néo Maroc. dessus. Jamais, mon gars, Probablement. d'amour. Tu vas Ouais. voir. On verra. Bon, moi, je vais prendre Marc de Soda parce que. Bâtard, va. Néo Maroc, je connais pas un man et jeux vidéo, j'y connais pas. Eh bien, je ne sais pas si tu as raison, car sur tous les autres quiz, on a notre bon Menro qui a fait des 8 ou des 9, et là, il a fait un gros 5. Hein. Après, il a fait 3 il a dans le fait- truc de. Ouais, non, il a ouais, fait c'est vrai. Donc, Sur Jonathan Cohen, hein. non, il a fait 3 aussi. Jonathan Cohen, il avait fait 3 aussi, ouais. Non, mais il a fait 3 sur le mystère. Et le 3 starting from the bottom, Non, il a Ah ouais. la police, il a fait un truc nul. Bref, on s'en fout. Vas-y. Oui, Police, il a mis 7, ça va. Oui, pardon. Bon. D'accord. Marc de Soda. Allez, mec, Prêt? Coca-Cola. Ouais. tu les as. T'as pas ta strict? Si, mais bon, elle est pas ouf, elle est pas folle. Là. Top! Quel soda de marque française incite ses consommateurs à secouer la bouteille avant de la boire? En Gina. Bonne réponse. Quelle marque de boisson énergisante autrichienne a développé Red sa Bull. propre écurie de Formule 1 Red Bull? Bonne réponse. Lors de l'Euro 2021, quel joueur de foot a écarté une bouteille de Coca-Cola durant une conférence de presse? Cristiano Ronaldo. Bonne réponse. De quel pays est originaire le Fanta? Allemagne. Bonne réponse. Quelle boisson gazeuse généralement citronnée a eu comme égérie marketing Nicole Kidman, Uma Thurman ou encore Penelope Cruz? Il y a une affiche au deuxième. Quelle boisson gazeuse généralement Obligé de lui donner citronnée des indices. a eu comme égérie marketing Nicole Kidman, Uma Thurman ou encore Penelope Cruz? Il a raison, ta gueule. J'ai aucune idée. Volvic Citron. Eh bien non. Je crois qu'il a dit la bonne réponse en fait. Comment se nomme la machine leader du Ah, c'est marché? Schweppes, non? Bah ouais, mais trop tard. Comment se nomme la machine leader du marché qui permet de faire ses propres boissons gazeuses à la maison? SodaStream. Bonne réponse. Quel projet étudiant a fait sa réputation grâce à son nom synonyme de sexe masculin? Ah, le chibre bleu. Bonne réponse. Ah. Quelle boisson, inventée par un pharmacien un an avant le Coca-Cola, est la plus ancienne des marques de soda américaines? Pepsi. J'ai aucune idée. Dr. Pepper. Quelle boisson gazeuse appartenant au groupe Danone cible plutôt un public féminin souhaitant maintenir sa ligne? Pas évident. Perrier. En 2015, quelle marque de boisson ayant pour slogan expérience exigée? Ok, j'ai pas Schweppes. Et l'autre truc. Oh non, Dr c'est Pepper. la triche, ça. Ok, quelle boisson gazeuse? Schweppes, ok, et derrière t'avais... Ouais mais non, mais... Bah si, il peut. Bah, il Non, peut, il Moi peut. j'aime bien quand il trique. En vrai, il comme ça. peut, Mais il je peut. triche pas, je suis en mode Non, je devrais tricks, pas. tricks. Non, mais par exemple, tu peux pas revenir en disant des 3 réponses aux questions alors que t'as même pas le temps de les poser. C'est pour ça qu'il y a du temps. Au bout d'un moment, je veux bien qu'on soit sympa En et plus, il qu'on joue. reste bien un petit peu Ça, c'est un truc d'enculeur de mouche. Tu vois ce que je veux te dire? Je t'accorde le Schweppes. Voilà. Je t'accorde pas le Dr Pepper Ah, parce ça, qu'en Dr plus c'est lui Pepper. qui te l'a donné, donc voilà. Ça te va? Ah bon? C'est faire Tu comme m'as ça. pas entendu dire Dr Pepper? Non, Il a dit Dr Pepper. Mais arrêtez de donner les réponses. Oui, Parce que arrêtez, en C'est vrai. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, va c'est de- vraiment trop chiant. T'es en mode, j'ai réfléchi. C'est Schweppes. Un Schweppes, c'est un peu chiant. Y'a rien de grave. Mais... Toujours est-il que du coup tu marques 1, 2, Heureusement, hein. 3, je pars en 4, dehors des- 5, 6, 7 Ouais. points. Terrible. 17 quand même. 7 points et je crois que tu... t'as pas eu Schweppes, du coup t'as pas eu de steak. Ouais, non, j'ai été nul à chier. Mais en même C'était temps. Typhine, non? Je le truc, l'aurais pas eu, moi. Alors, effectivement, c'était Typhine. Typhine Fizz Ah ouais, pour la boisson wow. gazeuse Typhine, plutôt pour moi, c'est orientée des femme. yaourts, gros. Et enfin, en 2015, quelle marque de boisson ayant pour slogan expérience exigée avait fait appel à Omar Sy pour son clip publicitaire? J'allais dire, Ah, je sais ce que c'est. j'allais dire, c'est quoi le truc de Aucune Marcy? idée. Ah, je sais, je le vois. Il vient avec sa bouteille là. C'est. Ah, Ouais, putain. j'allais dire, c'est quoi son truc, Omar? Fizz, Fusti. non, Fizz, Fuzz, Finbull. Finlay. Finlay, putain, rien à voir avec Fuzz, Finlay, Finlay tout à fait. Ouais, ouais. Oui, oui, C'est un Finlay. hectare dans Hearthstone, gros. Ah bah écoute, Finlay. c'est vrai que ça ne me dit rien non plus. C'est un Murloc, je crois. Bon, il n'était pas cadeau non plus, celui-ci, Ouais, mais tu m'as bien, quand même bien, surpris. Fanta, faut le savoir que ça vient d'Allemagne. Beaucoup mieux que. Fanta Allemagne, oh, Mais non, mais je crois que c'est Fanta, c'est parce qu'ils pouvaient pas boire du Coca-Cola parce que c'était pendant la guerre, machin. Et du coup, ils ont inventé leur propre soda. Et c'était... putain. Ouais, mais tu vois, faut le savoir. Enfin, GG, bravo. Bref. Je savais pas non plus que le Red Bull c'était autrichien. Ah bon, si. Ah Après, bah, quand il parle Non, d'écurie. mais parce que l'écurie, c'est en Autriche. Tout s'appelle Red Bull en Autriche. D'accord. Leur circuit, tout Red ça. Bull et tout. Ring. Eh ben, je savais pas, mais je. Ils ont une équipe de foot aussi. Hein.
C'est vrai? Ah oui, ils ont une équipe autrichienne et une équipe en Allemagne, dans le championnat allemand. Bah GG. Qui s'appelle RB Leipzig. Putain, c'est genre la Ah ouais, fierté de l'Autriche. Ah oui, tout, ils là. mettent du pognon, sérieusement. bah, c'est le. Je pense S'ils que veulent le mettre dans First Sim, ça me va, il n'y a aucun problème. ça doit être la boîte la plus riche d'Autriche, non? Possiblement. ouais. Probablement. Il reste né au Maroc, jeux vidéo dans l'espace, et c'est à Né dans toi l'espace. de choisir, Erwan. Voilà, moi, mon ami, J'ai dit bah, quoi, ils sont né dans nés au Maroc, l'espace? Bon, ça lui va. Ça me va. Bah oui, j'imagine que ça te va, mais. Ça me va, je suis pas un. Bon, après, expert Rof, jeux vidéo. là, honnêtement, il a 15, ça va être difficile de pas gagner quand même. Regarde-le, Rof, regarde-le il est- comme il est coquin. non, Tu sais, regarde-le, tu mets toujours la pression. Là, tu ne peux que gagner, tu sais, c'est là où tu te casses la gueule. Je te jure que. Silence. Rof, jamais une casse. il se casse la Silence, gueule. maintenant. Toi, par contre, tu peux peut-être te casser. Ah, tu vois comme t'es mauvais. Voilà. Né au Maroc, Moi, je veux juste te battre. 90 secondes. Ah, tu peux là. Tu connais qui de né au Maroc, par exemple? Arthur. Alors, je connais quelques copines, mais ça n'a rien à voir. À ton avis, l'indice Menro? Ah, je sais pas, tiens, 6. 7. 8. Ah ben Ouais, voilà. bon. On est prêt? Mhm. On y va. Top, quel animateur a présenté pendant 20 ans l'émission Les Enfants de la télé sur TF1? Arthur, Bonne réponse. Quel acteur incarne Godefroy de Montmirail dans le film Les Visiteurs? Jean Reno, Bonne réponse. Quel cycliste français est connu pour ses qualités de grimpeur et pour son implication dans l'affaire de dopage Festina? Richard Vian, Bonne réponse. Quel chanteur souvent associé à Laurent Voulzy a interprété Full Sentimental? Alain Souchon, Bonne réponse. Quel ex-joueur de tennis français a été de 1999 à 2012 capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis? Henri Lecomte, Eh non. Quelle streameuse maroco-canadienne est la femme la plus suivie au monde sur Twitch? je passe. Eh oui. En 2006, quel ex-premier ministre de Jacques Chirac a tenté de mettre en place la réforme très décriée du CPE? Ah, comment il s'appelle Ah, comme. Putain. Je passe. Dominique. Oui. De. De Villepin. Allez, vas-y. Comment s'appelait l'animateur et créateur de Thalassa, disparu en 2021? Ah, Jean-Luc, je me souviens plus, passe. Quelle comédienne, voix française de la mère de Malcolm, joue le rôle de Huguette dans la série Scène de ménage? Je passe. Et enfin, quel chanteur s'est fait connaître dans les années 80 grâce au titre Confidence pour Confidence? Jean-Pierre Madère. Non, on Dis-moi remonte. l'autre. Quel ex-joueur de tennis français a été de 1999 à Guy Forget. 2012 capitaine de l'équipe de France de Ah oui. Davis? Guy Forget, bonne réponse. Bon, on avait ensuite la streameuse maroco-canadienne. Pokémon. Pokémon. Qui, bonne comment réponse. Pokémon. 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 Dominique de Villepin, tu l'as Dominique eu. Villepin. C'était Georges Pernou qui animait Pernou. Thalassa. Putain, évidemment. Vendredi soir. La comédienne voix française de Malcolm, Marion c'était Marion Gamme. Oh. Tout à fait. Ouais. Et enfin, le chanteur des années 80 qui s'est fait Comment il connaître grâce s'appelle au titre Confidence pour Confidence, c'était Jean Schultes. Jean Schultes. Ah. Bon, je n'aurais pas pu faire mieux, je pense. Pas évident. Pas évident. Il n'était pas cadeau. T'as marqué combien de points? 6. 6. Donc Alors, pour le normal. moment, tu es gagnant. C'est 9. Ouais, mais bon, Voilà. là, j'ai plus 2, ça va pas suffire. Ça me semble pas mal. Il y a 18 points, je crois. Il faut que tu fasses au moins 4 points pour l'emporter. C'est peut-être possible. Oui. J'ai que des lacunes Norman- dans le jeu vidéo, mais J'espère je que tu connais te un- bouffes les un peu- couilles, Norman. un peu. Je me vous fais les couilles parce que. Bon, Ça aurait mieux. Bah oui, mais c'est pas. Vas-y, non, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Non, j'aurais fait 9, mais c'est pas que ça. C'est que même sur les autres thèmes, c'est chiant l'équité. Tu prends 2 thèmes, mais En fait, après, non, mais c'est du boulot. Non, mais Genius, c'est du boulot. Genius, la semaine prochaine, tu vas régaler. Ah non, mais je suis Mais- jamais mauvais joueur. Mais c'est c'est juste pas que- ça, c'est que en fait on connaît la méta quand c'est marqué né en machin, t'en fous. Non, Tu t'en parce que- fous de s'il est né au Maroc, gros. Oui, mais c'est juste que des fois les thèmes sont. Mais attends, c'est dur à faire. C'est dur à faire. C'est comme l'année 95 et tout C'est comme pas ça. grave que ce soit juste pour nous. Ce qu'il faut, c'est que ce soit amusant pour eux. Mais oui, on est là. Donc pour on ça. s'en bat les couilles et on est parti avec les jeux vidéo dans l'espace. C'est donc ce bon Rof qui va tenter d'y répondre. Il lui suffit de 4 points pour remporter ce J'ai pas les quiz. récents, hein. Mais tu peux aussi battre des records. Si tu fais un Ouais, 10 non, sur mais- 10, la terre entière te suce ouais. la queue. Hein, j'ai des lacunes. D'ailleurs, en parlant de queue. Oui, pas trop le. En parlant de queue, indice Menro. Oh. Sur les jeux vidéo, 6. C'est cadeau, c'est pour moi. 6. Jeux vidéo Menro 6. Je sais pas. Je crois que tu le connais mal. 4. 9. Oh, C'est un énorme crack. Il est rédac chef de jeux vidéo depuis 20 ans, frère. j'ai lu. Il n'y a pas de problème. Sur ce, GG à lui. pendant qu'à droite, ils sont très concentrés dans la discussion, mais vous ne les entendez pas car ils sont mute, on va pouvoir y aller. Par contre, je vais Ouais. vous demander de vous taire parce que Ouais. Quittez la pièce au pire, on les gars. vous entend. Allez baiser dehors, voilà, faites un On truc. est mute. Hein. Oui, mais lui, il t'entend. Oui, non, il entend rien. Silence total. Et Rof, il va faire 7. Oh, quelle bâtisse. C'est insupportable.
Tu me dis quand t'es prêt. Je mange mon chapeau si Depuis fait que pas je 4. Top, quelle série de jeux de tir à la première personne apparue en 2001 est l'une des exclus Xbox les plus emblématiques? Allô. Bonne réponse. Quel jeu de plateforme développé par Nintendo en 2007 faisait voyager un petit plombier moustachu entre plusieurs planètes? Mario. Ouais, mais... Mario Odyssey. Dommage. Non, pas lui. Quelle licence développée par Blizzard, très populaire en Corée, en fait le jeu de stratégie le plus vendu au monde actuellement? Starcraft. Bonne réponse. Comment se nomme l'héroïne du jeu d'action-aventure Metroid Prime? Samus Aran. Bonne réponse. Quel jeu rétro de genre shoot 'em up, sorti sur borne d'arcade en 78, a pour principe de combattre des Space vagues de Invader. vaisseaux? Bonne réponse. Quel jeu d'action RPG développé par BioWare en 2007? Kotor, Knight of the Republic. Non. Ah, pardon. Quel jeu de combat spatial à la franchise Star Wars édité en 2020 par Electronic Arts? Battlefront. Non. Putain. Quel jeu de tir à la troisième personne de genre survival horror nous fait incarner Isaac Clarke, un ingénieur devant survivre dans un vaisseau? Je l'ai pas. Mass Effect. Quel jeu multiplateforme de type bac à sable permet d'évoluer dans un monde ouvert quasi illimité car contenant plusieurs milliards de planètes à oui, visiter? Star Citizen. Non plus. Putain, c'est pas ça. Quel jeu de grande stratégie en 4X sorti sur PC en 2016 permet de contrôler chaque vaisseau par micro-gestion et XCOM. assistance d'IA? Non plus. Putain. On remonte là-haut. Quel jeu de plateforme développé par Nintendo en 2007 faisait voyager un Mario petit plombier? Galaxy. Oui, bonne réponse. On enchaîne avec quel jeu d'action RPG développé par BioWare en Mass 2007? Mass Effect, bonne réponse. Je te le donne. Enfin, c'était. Pas mal. En vrai, tu peux me redire ce qui manque, je vais essayer de l'avoir. Quel jeu de combat spatial de la franchise Star Wars, édité en 2020 par Electronic Ouais, Arts, c'est le truc place avec- son intrigue après le retour du Jedi? C'est avec le roux là pas auquel Squadron tu jouais. Ah non. Squadrons. Non, c'est un jeu Donc de c'est pas bataille. celui-là avec le haut, c'est un Ouais, truc de celui-là. bataille spatiale. Ouais, donc que c'est des Squadrons. Les récents, je suis pas bon. C'est dommage, Mass Effect, tu l'aurais eu, mais t'as répondu trop vite. Du coup, tu t'es Ah oui. grillé. Oui, oui. Derrière, Je voulais le gagner du temps. jeu de tir à la troisième personne. Dead Space. Survival Horror, Dead Space. Bonne réponse. Le jeu multiplateforme, c'est ça le truc, c'est que Je l'ai ça. Star Citizen, c'est pas multiplateforme, Ouais. c'est PC unique. C'est pas No Man's le truc Sky. qui a été nul au départ et puis en fait c'est revenu. No Man's Sky. No Man's Sky, Ouais, exactement. je sais pas si tu l'as eu. Et enfin, le jeu de grande stratégie en 4X sorti sur PC en 2016, c'est Stellaris. Ouais, Bon, ça, j'étais Tu as été meilleur là-dessus que Zarik sur les sodas? En vrai, ça va parce que d'habitude, Ça les pique, hein. jeux vidéo, avant, quand c'était David qui écrivait, gros, c'était des jeux, frère. Ouais, Et là, je ça sais. va, c'était un peu des. Mais j'aurais fait peut-être 6, donc non. Tu as fait combien là? J'ai Sept. pas Gagne, compté. 7 points? Non. Si, tu 6 ou gagnes. 7 Si. Bah, il t'a manqué. Non, 6. Il lui a manqué les 4 derniers. Ouais, il fait 21. frère. Voilà la photo dramatique. Avec la carte dans la bouche. Avec la petite carte. La on est pas Street mal. 10, c'est vrai que. Toujours est-il qu'on peut se foutre de la gueule de sa photo, mais en attendant, c'est lui qui marque 21 points et qui remporte ce quiz. Bravo. GG. Ça fait 2 fois que tu viens le mardi, 2 fois que tu fais le quiz et 2 fois que tu es pas ridicule. Et bah ça Ridicule, fait bah, il est plus que pas plaisir. ridicule. Hein. Non, mais Ta surprise me fait un peu chier, mais non. C'est plus pour ceux qui aiment te dédier. ah oui, tout à fait. Voilà, je leur Bon, rappelle les que embrasse. tu n'es pas un con. Les haters, on les embrasse. Eh bien, c'est la fin de ce quiz. J'espère que vous êtes évidemment régalés. La semaine prochaine, c'est Jiraya qui sera de nouveau présent, évidemment, pour vous refaire ces quiz. Évidemment, on remettra des petites blagues, puisque Genius les aime tant, et on sait qu'on aime lui faire plaisir, hein. Sur les petites blagues Ouais. J'adore ça. Des petits pièges, voilà, c'est ça qu'on Ouais, aime. j'adore ça. Il nous reste quelques minutes, les amis. Dans quelques instants, qu'est-ce qu'on va regarder, mon bon Xari? On va regarder. Skateboard. Le React Comment ça s'appelle Je crois que ça s'appelle La vie d'un e-gamer. d'un Profession e-gamer. gamer. Non, c'est profession e-gamer. Hmm. 2013, donc c'est pour ça que e-gamer ça n'existe pas, mais E-gamer, en j'avoue. tout cas en 2013 ça existait et Norman Genius est dans le métro et il est en mode suivez-nous, c'est le futur. Quoi, c'est un documentaire où t'es dedans? Ouais, c'est Ouais, un documentaire sur les e-games, C'est un grand moment. un grand moment et un après grand moment. Évidemment du cul. Mais, Voilà, bien sûr. On sait, Non, on sait ce qui titille vos- J'étais un peu inquiet, c'est pour ça. E-gamer, oui, bon, il y a du Non, cul quand même. rigole, rigole. Oh, il y a des sports. Sur ce, alors on pourrait retourner sur les tweets, mais en vrai, je me dis que tu vois, il reste 5 minutes. T'as peut-être une petite vidéo dans un On coin. est- T'as pas une petite Une. blague, Genius? T'en as qu'une. J'ai plus rien en ce moment. Mais- Les deux derrière, c'est toi. Attendez, moi, il y a un truc sur lequel j'aimerais vraiment qu'on revienne parce que vraiment, on est mardi. Et deux.
Et demain, il y a une dinguerie. Oui, c'est vrai. Dinguerie, les gars. Et je crois que les gens se rendent pas compte à quel point c'est une dinguerie et le temps que ça nous a demandé de C'est un préparation, de bâtard, Mickey. Moi, je, production te le dis, et je le tout. connais, j'étais à C'est l'école vrai avec lui. Il m'a piqué ma meuf et tout, c'est un bâtard. Ta meuf s'appelait Mini. Hein Putain, désolé. Volage, Milly. Toujours est-il que demain, effectivement, on a un gros programme. Vous voyez, on démarre à 12h45. On va résumer un petit peu 30 ans de magie Disney. Et derrière, on va vous faire visiter quasiment, je dis quasiment, mais en fait, c'est tous les lands de Disney, en vous expliquant derrière, évidemment, pourquoi ils sont composés comme ça, quelles sont les attractions qui sont dedans, comment elles fonctionnent. On va parler de la parade, évidemment. On va parler de danse. Dina sera avec nous, évidemment, pour parler de ça. On va parler costumes aussi. À Disney, c'est évidemment un truc extrêmement important. Et Sunday sera au taquet pour parler costumes, puisque du coup, elle aura le privilège de parler avec des costumiers de Disney. Donc ça va être très, très cool. On aura un plateau qui va être magnifique. J'en dis pas plus, vous le verrez demain. On a vu quelques photos popées sur WhatsApp. Magique. C'est franchement, le cadre est juste hallucinant. J'espère que vous allez giga kiffer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On aura des backpacks, évidemment, où on va se balader un petit peu partout dans le parc et vous montrer certaines attractions. J'espère que ça va pas couper en plein milieu des rides, mais on va essayer de faire des rides en live aussi. Il va y avoir des trucs vraiment très Déjà, on a de stylés. la chance, il fait beau. Je crois demain, Il fait parfait très beau dans- demain, il il fait fait très chaud. Oh, c'est vrai Il y en a qui disent que c'est une OP. C'est pas une OP, hein. Alors, non. je vais vous dire les termes. En gros, c'est une semi-OP. C'est-à-dire que oui, on va parler évidemment des 30 ans de Disney, mais en fait, Disney ne nous paye pas pour le faire. C'est-à-dire qu'en gros, le privilège qu'on a, c'est qu'ils nous ouvrent les portes, qu'ils nous donnent accès à tous leurs employés pour pouvoir parler du parc et expliquer tout en détail. Ils nous donnent accès au parc. Ils nous donnent, vous allez voir le plateau qu'on a demain, plateau est vous allez fou, hein. comprendre qu'on a un vrai privilège d'être ici. Et nous, derrière, c'est nous qui payons la prod. Donc, cette émission nous coûte de l'argent. Elle ne nous en rapporte pas. Alors, évidemment, on ne va pas chier dans les bottes de Disney parce qu'on est très content d'y être et qu'en général, la plupart des gens qui vont là-bas, d'ailleurs, JGM, il y a un point d'honneur sur ça. C'est pour ça que tu as des mecs comme Xari, par exemple, qui seront a priori pas là demain. C'est il a vraiment invité des gens qui adorent Disney et qui vont kiffer leur live sur place, qui vont être très 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 contents d'être ici. Donc c'est pour ça que là-bas vous n'aurez que des amoureux de Disney. J'ai pas la suite là. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ah oui, je n'y crois pas. Ah, c'est Donc la- vraiment on va passer à un la moment famille, hein. exquis quoi. Ça va être très très cool. On va même voir certains hôtels de Ah, Disney ça qui ont été va rénovés il y a pas Oui, c'est longtemps. bien, oui. On aura peut-être quelques exclus. On croise les doigts. Je veux pas vous le promettre, mais j'espère. Bref, il va y avoir des dingueries et on compte sur vous pour être au rendez-vous demain. Ce sera aussi un peu notre manière de fêter nos 1 million de Attention followers. à Dingo à Ça va l'open bar, hein. Il rigole pas lui. Hein. Grosse descente. Grosse Très très grosse descente. Et tu passeras le bonjour à Mini. Hein. Putain, tu Je lui redonnerai ton numéro. je l'ai toujours en travers. Putain. Bloqué sur Instagram. Là. Putain. Bref, à demain, 12h45 pour suivre tout ça. On se laisse avec une petite vidéo, Xari. Ouais. On va avoir un jingle alors. Bah ouais. Une vidéo. Est-ce que vous avez déjà conduit une voiture? Normal, petit. non, hein, je crois. Est-ce Si, est-ce mon que père, vous avez il m'a fait déjà... voir, mais j'ai pas le permis. Vous étiez en voiture et vous avez arrivé à un truc sur la route qui vous a fait changer de chemin, qui vous a fait peur, une flaque d'huile, un truc comme ça, un pneu Oui. qui roule, En un animal, en moto, un bloc de glace au milieu du périph'. un bloc de glace. Bah en gros, tu sais, des fois, tu traverses des tunnels dans le périph'. Ah oui. Et en gros, il suffit qu'il y ait une partie du tunnel qui ait une petite fuite. Et en fait, l'eau qui tombe la journée, en fait, elle s'infiltre Ouais, ça fait- et elle se met à goûter. Et du coup, ça fait... Non, non, vraiment, ça tombe au sol. Et en fait, comme il faisait très froid, c'est vraiment l'hiver, bah, ça commence à gonfler. Oh, et la ça te fait stalagmite. un bloc de glace en plein milieu de la voie de gauche du périph'. Bah, je peux te dire, quand tu es un petit peu rapide sur la voie de gauche à moto et que tu vois ça au dernier moment, T'as peur. bah, en vrai, mon réflexe, ça n'avait pas été de l'esquiver parce que je me suis dit que j'allais me vautrer. C'était de tenir le truc bien droit et de dire faut que ça passe, quoi. Et du coup, j'ai tenu bien droit et c'est passé, mais derrière, j'ai vraiment flippé. Je me suis dit, putain, mais c'est des cons, il faut pas laisser ça, vous êtes malades. Ils attendent que quelqu'un se tue. Bref, voilà, c'est pas exactement pareil, mais c'est aux abords d'un tunnel, un trou. Ah oui. Un trou gigantesque. Ah, en fait, non. Oh la vache. Là, t'es en mode, mes frères, il Non. y a un problème dans la route. hein. Belle signalisation en tout cas. La vache. On dirait. Et du coup, le mec, il s'arrête, il est en mode, mais c'est très dangereux. Putain, j'avais pas compris cette vidéo la première fois que je l'ai vue. Parce que j'ai compris tout de suite ce que c'était. Du coup, j'étais en mode, bah, c'est pas drôle. Moi, j'ai pas compris. Après, j'ai dû voir le. Et en fait c'est Après. juste de l'eau, en fait. Bah ouais. Ah oui. C'est juste de l'eau, mais Ah, c'est un effet en d'optique. fait, l'effet, et en vrai, on dirait vraiment un C'est trou. vrai, hein. moi j'ai Putain, été mais piégé. j'avoue, je l'ai pas vu le trou. J'ai J'ai été tout de suite piégé vu de de l'eau, en ouf. fait. Et du coup, t'as le mec qui passe à côté, et en fait, c'est juste de l'eau, mais
Ah, et lui, il s'en bat les couilles, il est en mode, oh, c'est bon. Et là, quand le mec roule dessus, t'es en mode ah ok. Avec le reflet, en fait, tu vois tout de Avec suite. le reflet que c'est Et l'eau, quand il n'y a pas le reflet, tu vois le reflet du mur et du coup, on dirait vraiment un trou. C'est vrai. Et voilà, c'est juste de l'eau, donc rien de grave. Ah là là, c'est Mais voilà, ça Bel peut, effet, ça bel peut effet. faire peur. C'est mieux que ça de croiser un sanglier. Hein. Moi, je peux te dire que j'ai joué dans les Ah, Landes. oui. J'ai joué dans des Landes dans un petit patelin. Et les soirs, la nuit, quand tu rentrais, mon gars, fallait être comme ça sur ton volant. Dans les petites rues de campagne, tu voyais des sangliers arriver. Mais plusieurs fois, on était allé chercher des potes qui t'appellent. Bon, ben, faut venir. Pare-choc avant, défoncer le sanglier, rentrer dans la voiture. Voiture baisée, parce que c'est quand même des belles bêtes. Et puis tu les prends à 40-50, te plie la voiture. Hein. Pouah, dur. Pauvre bête. Mais bon, Aussi. t'as de quoi manger pour l'apéro le lendemain. Ah, c'est terrible. Fin de cette émission, tout de suite, évidemment, c'est le React. On vous souhaite une très bonne soirée sur le stream. Demain, il y a Disney, soyez au rendez-vous. Et très très bonne soirée à tous. Demain, 18h30. Et pas de récap. Pas de récap.